Et ça, c'est la voix de Taneya. On l'avait reçue d'ailleurs dans l'émission. Bienvenue en tout cas sur Créole FM ce soir, les amis. Tropical Night Live Tour. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Moi aussi j'ai besoin de toi, Nel, ça va? À ce point, Dani, bonsoir. Bonsoir, comment elle est? Ça va, elle est bien? Attaque pas moins comme ça dès la première seconde de l'émission quand même. Non, c'est la fin de la chanson, donc... M'y connaît où il a besoin de moi, m'y connaît où il est content à chaque fois, au revoir. Ah oui, moi. c'est pourquoi bien aussi? Ben, et moi. Ben, m'y sortent là même, pas loin. Mais il regarde Azot, mais il écoute Azot, donc il fait plaisir d'être là ce soir. Comme d'habitude, oui. En forme et de bonne humeur, ma petite phrase fétiche que me dit tout le temps. Et surtout d'autant plus joyeuse aujourd'hui parce que ma reine, ma mère, fête son anniversaire aujourd'hui. Et du coup, je tenais à lui dire bon anniversaire en direct. Bah, Neva appelle elle en direct tout à l'heure. Oh oui, voilà. Juste pour, donc, on a passé une petite journée avec avant de venir ce soir. Donc voilà, la mine est en forme là, à cette heure. Ah bah oui, t'es fatigué, mais là on est en forme. Ah oui, mais on connaît très bien à chaque fois. Avant l'émission, elle est fatiguée. Quand il commence l'émission et que voilà, on est avec Zot, ben on connaît, hein, il ravive la flamme et il revient en forme. Voilà, donc vous êtes là pas compris, Néna Mon Lumière 3 qui sort. Ah ouais, peut-être ravive la flamme, qui sait. m'a vu quand même. Qui sait. On veut rallumer la flamme, c'est bien. Il veut rallumer la flamme, oui, ouais, nous aimons la flamme, nous aimons la lumière, nous aimons toutes les affaires, nous. Bon voilà, ce soir avec nous également Miggy. Comment il est Miggy? Ben bonsoir, on va dire les là est content d'être ici avec Z. Ah, content de recevoir. Oui, Miggy, hein. oui. Fait plaisir, nous voit à l'extérieur, mais nous voit pas sur le plateau en fait. C'est ça. Ah oui, sur le plateau, Néna, fruits de mer. Ah, c'est ça. Et c'est vrai que c'est vraiment merveilleux ici parce que nous sommes dans un autre cadre que Télé Créole. Oui. Donc voilà, il fait vraiment plaisir. C'est vrai que c'est pas pareil que le studio, donc voilà, là, ça un change. beau cadre. Oui, un beau cadre. Effectivement. Ce soir en plus à la Bien Lavanda. entouré. Bien entouré oui. en plus. Bien entouré surtout. Le chanteur qui est avec nous. Voilà, en sécurité. En sécurité, voilà. Oui, surtout, oui. À signaler. Voilà, il y a pas mal de gendarmes ce soir avec nous, hein, donc c'est bien. Voilà, c'est ça. Donc là, on est en sécurité. On démarre la télé juste après le générique, les amis. Ah, j'aime bien. Ah, j'adore. En direct live, comme ça, il annonce à nous. Voilà, non, on va entendre le générique là en ce moment, le nouveau générique qui arrive sur la télé en ce moment. Voilà, oui, parce que nous avons fait un générique. Juste après, ok, attention. J'adore. Je vois là en direct en même temps. C'est ça. Et voilà, c'est parti. Bienvenue en tout cas sur Télé Créole ce soir, les amis. Bonsoir. Avec Annelle, en plus dans le générique, il voit Annelle en train de choisir les plats. Ouais, parce que moi, m'aime manger, comme ça, tu connais. M'aime parle de manger, mais c'est vrai que là, ce soir, m'y parlera pas de manger. Mais ma va cuisine les invités. Moi, quand je parle pas de bouffe, je cuisine les invités. Ok. Et oui. Il y a toujours de la cuisine quelque part. Voilà, c'est ça. Voilà, donc nous refait quand même les présentations de ce soir. Donc Annelle avec nous. Bonsoir. Voilà, en direct à la télé. Miggy qui anime le vendredi après-midi. Oui, donc. Bonsoir à tous. En tout cas, très ravie d'être là ce soir, comme il disait tout à l'heure, dans ce beau cadre et très bien entouré. Ouais, en sécurité. Donc voilà. Et oui, alors le vendredi après-midi, 14h, 17h, ambiance exotique pour Ambiance Azote pour le week-end.
Comment se prend la voix animatrice tout de suite, là. Là, il est pas pareil, là, il cause pas pareil. Il cause pas pareil. On a la voix Miggy normale, la voix Miggy l'animatrice. Ça change, D'instant, en plus, elle aime bien danser, elle. Donc, elle chante aussi j'aime apparemment. bien chanter, j'aime bien danser. Voilà. Donc, d'ailleurs, avec Anaël à côté de moi et un chanteur à côté de moi. Donc voilà. En plus, Geno, il chante aussi le titre Danser, hein. D'accord. Jeu de mots. Petit jeu de mots. Oui. On aime bien. Salut Geno, ça va, Olivia? Salut, merci l'équipe pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'être là. Ah ben cool. Avec Zot, vous allez en pleine forme. Donc je pense que nous avons passé un très bon moment. Ben oui, nous avons eu l'occasion de faire un petit peu connaissance tout à l'heure en off. Et voilà, il annonce bien l'émission. Donc, les cool d'être avec Zot ce soir. Voilà, donc le retour d'Anaël après un mois de temps, c'est cool. Bien évidemment. Bon, Super. Super. On fait le retour. Donc on va revenir juste après. Donc Anaël, le programme de ce soir. Alors le programme de ce soir, c'est quoi? Eh ben écoute, déjà nous on a les invités avec nous. Donc tout à l'heure il y aura le petit face-à-face avant de commencer l'interview et avant que comment encore Dani il psychanalyse Azot et moi m'y cuisine Azot. Oh là là. Donc du coup, on utilise des grands mots là. Des grands mots, oui. Mais nous fait pas que ça dans l'émission parce que nous fait gagner aussi des cadeaux. C'est ça. Et Dani, il n'est pas le à parler un coup les cadeaux justement. Vas-y, mettez ça là, le petit regard pour les cadeaux. Non, mais m'y connaît à chaque fois que moi que ça nous a fait asseoir. C'est-à-dire moi donne cadeau de monde. Et oui, Dani c'est le Père Noël en personne. Il fait gagner un autre cadeau 365 jours de l'année. Donc, et ce soir, que ça n'est pour gagner. Alors, que ça n'est dans le menu. Donc, un petit séjour pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus à l'hôtel Alamanda qui nous accueille notamment ce soir. Toujours bien accueilli avec le service au top, le personnel au top et le manger trop bon. Donc, félicitations aux cuisiniers notamment. Et vous savez participer? Comment il fait pour participer? Comment il fait pour participer? Ben justement, mais ça dit. Participer aussi, moi. Ça participer, la mise sans l'envie de revenir ici. Oui. Donc il faut envoyer le mot Alamanda par SMS au 80 90. Par contre, il peut gagner aussi l'argent. Ça c'est autre chose, hein. Donc nous fait gagner un chèque de 100 € à gagner en découvrant le chiffre mystère compris entre 1 et 10. Et pour cela, il faut envoyer le mot cash avec un K, K-A-S-H, par SMS au 80 90. Donc le règlement des jeux à retrouver sur le www.tropicalnight.re. Donc soit 100 € à gagner, soit un séjour à l'hôtel à Zotivois. Oui, vous pouvez envoyer un. Donc soit envoyer à l'Amanda au 80 90 pour l'hôtel, ou sinon pour l'argent, comme il dit pour l'argent, et il faut envoyer cash avec un K. Parce qu'en créole, hein, à nous, comment, bonne de mots en créole, nous, bonne mots en anglais, nous, créolise à nous, hein. Donc, cash par SMS au 80 90. Et pour plus de chance, on va les deux. Et pour plus de chance, on va les deux. Tu peux jouer, rejouer, tu jouer, envoyer 10 SMS à la suite si tu veux. Alors, justement, en parlant du jeu cash, parce qu'il faut découvrir le chiffre entre 1 et 10. Est-ce qu'on a un pronostic sur le... Est-ce qu'on a un chiffre en particulier? Alors, moi, mon chiffre que m'aime bien, c'est le numéro 2. Ouais. Miggy, est-ce qu'on a un chiffre en particulier? Ouais, alors mon chiffre fétiche, c'est le 7, moi. Geno, un chiffre en particulier? Le 3. Le 3. Donc, les personnes qui regardent, tu peux tenter l'un des chiffres-là. Hein. Peut-être que vous avez gagné. On sait jamais. Hein. On sait jamais. Il faut tester. Donc, plus tu joues, plus on a de chances de gagner. Et plus on a de chances d'être appelé, tiré au sort pour pouvoir... C'est de l'instant gagnant. Voilà. Toi, tu connais de suite si tu l'as gagné ou pas. Voilà. Elle est belle alors. Elle est chouette. Alors... Juste avant, donc nous balance le programme de ce soir, donc parce que Néna le rencard avec Sylvie, oui. Donc on salue quand même aussi. Natacha, donc l'association RNK. Voilà que nous l'a quand même coupé un petit peu une petite partie, on va diffuser une petite partie également. On revient avec le face à face avec Anaël, mais juste avant Anaël, on va faire quand même une promo parce que Néna l'album qu'elle a sorti juste la cadence, Cadence Sega, oui. Donc merci beaucoup Dani d'arriver là-dessus. Effectivement, avec Jean Roland, Mickaël, Harmonie et le groupe Cayenne Nouvelle Génération, dans lequel m'y fait partie. Nous l'a travaillé pendant 1 an sur un projet, donc nous va revenir notamment parce que Dani s'invite à nous pour une interview bientôt. En tout cas, les personnes qui participent à la compile, donc les sorties cette semaine. Donc une compile avec plusieurs artistes, Jean Roland, Harmonie, Clément, Sandra. On a aussi une chanson de Jérôme Payette dessus, on aura moi-même également.
Donc voilà, nous invite à autres nombreux et nombreuses à contacter à nous sur les réseaux sociaux parce que nous vendons nous-mêmes. Hein, donc moi aussi, m'y vend les albums. Donc c'est un pack CD et clé USB. Ouais, ils voient pas souvent ça. C'est vrai que c'est un produit assez nouveau à La Réunion. Et nous l'a proposé justement ce pack CD et clé USB. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens, ils restent quand même attachés au CD. Et c'est vrai que nous l'obligons aussi de mettre à nous un petit peu au goût du jour, de nos jours. La clé USB, c'est le plus facile pour écouter une chanson également, que ce soit sur un ordinateur, que ce soit sur une platine ou éventuellement dans la voiture. Donc, nous propose ça à 20 €. Donc, franchement, n'hésite pas à soutenir à nous. Donc, 100% Sega. N'a l'ambiance, n'a du mélancolique, n'a du Sega Love. Il aime plus, il n'a l'ambiance. Voilà, donc n'hésite pas à soutenir à nous et contacte à nous sur les réseaux sociaux. Donc, moi, notamment, moi, on a des albums également avec moi. Donc, s'il intéresse à Zot, il y a 20 €. Voilà, c'est tout ce qu'on aime à La Réunion. Voilà, tout ce que Zot aime à La Réunion parce que c'est du bon Sega, 100% réunionnais. 974 en prime. 974. Et fait par le groupe Cayenne Nouvelle Génération, accompagné, arrangé même par un des musiciens, Fabien. Donc, voilà, c'est un produit 100% Cayenne Nouvelle Génération, quoi. Et il fait plaisir. Merci Anaël pour ce petit promo. Merci. On balance le rencard. Allons, balance le rencard. Et puis Anaël, le face à face. Les vents. Allez, à tout de suite. Nous sommes accueillir l'association Racine de Cœur, oui, qui est une association qui travaille avec les personnes en difficulté et les personnes âgées. C'est ça. Donc, on est une association loi 1901 et on gère une maison d'accueil familiale. Donc, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sont accueillies chez nous en permanence. D'accord. Mais moi, les mal poli, hein, parce qu'il ne m'a pas présenté à Zot. Alors, m'y présente à Zot, Natacha qui vient de parler, la jolie voix que Zot vient d'entendre là, qui est coordinatrice dans l'association. C'est ça, exactement. Donc, Natacha Lakia, je suis coordinatrice au sein de la maison d'accueil, donc salariée de l'association. D'accord. Et ensuite, nous avons l'INSEE. Oui, alors moi, c'est l'INSEE Clément. Du coup, je suis en contrat d'apprentissage en tant que secrétaire comptable à la maison d'accueil. Enchantée. Enchantée. Et ça se passe bien? Et ça se passe super bien. En fait, je commence à m'habituer et tout se passe bien. D'accord. Depuis l'année dernière, voilà, j'étais en service civique, du coup, ça roule. Ouais, ça roule. Et nous avons l'honneur d'avoir le président avec nous, Thierry. Bonjour. Bonjour. Thierry, président de l'association Racine de Cœur. Donc le patron de Madame Laca et l'INSEE. Le patron. Les ordres, c'est moi qui donne. Et l'exécution, c'est autres. Voilà. D'accord. Il a tout compris. Donc, Natacha, vous parlez à nous de l'association qui a été créée en 2019, en janvier exactement. C'est ça. Mais je pense qu'à la base, Zoti ne faisait pas ça en maison d'accueil. Non. Donc, l'association, à la base, a été créée dans le but de sortir les seniors de l'isolement. Donc, dans un premier temps, on proposait des après-midi récréatives, donc les mercredis après-midi, donc des activités bien-être, des jeux de société, le karaoké. Et on essayait de faire au moins 3 déjeuners dansants par an. Maintenant, il s'avère que le Covid est arrivé en 2019, donc on s'est mis à réfléchir parce qu'on ne pouvait plus continuer justement à faire ces différentes animations, pour pas mettre nos seniors aussi en danger et être malades. Et on s'est penché sur le dossier de maison d'accueil familiale, qui est un projet qui est soutenu par le conseil départemental. D'accord. Et vous allez à combien dans l'équipe pour gérer tout ça? Parce que gérer une association, surtout avec maison d'accueil familial, mais je pense que n'est pas anodin et n'est pas facile. Il faut du monde, il faut un bon encadrement et puis c'est un besoin surtout. Oui, effectivement. C'est vrai qu'au départ, dans l'association même, quand il s'agissait des animations, on était à peu près une vingtaine. Maintenant, il s'avère que le projet de maison d'accueil, c'était pas non plus le souhait des bénévoles qui étaient présents. Donc, on en a perdu beaucoup. Maintenant, au sein de l'association et dans le cadre de la gestion de la MAF, on a 5 personnes qui sont dans le conseil d'administration. Les salariés, non, c'est pas beaucoup. Ensuite, on a les salariés qui interviennent, dont je fais partie aussi.
D'accord. Et vous allez basé à Saint-André? C'est ça. Vous ne travaillez qu'avec des gens de Saint-André ou... Ah non, pas du tout. Hein. Des gens de l'Est. Des personnes qui viennent du Sud, de Saint-Paul, voilà, peu importe. Nous, c'est vraiment le projet qui est important. Donc, une personne qui souhaite devenir bénévole chez nous, il suffit qu'il se présente et on prend. D'accord. Donc, on fait un appel à bénévolat. Bien sûr. Mais c'est quoi le rôle du bénévole? En fait, le bénévolat chez nous, c'est vraiment pouvoir avoir cette fibre sociale, aimer être en présence de personnes âgées en situation de handicap et mettre en place des projets. Donc, quand je dis projet, ça peut être une après-midi récréative, ça peut être une sortie au Colosse ou un petit peu plus loin. Des sorties occasionnelles. Voilà, une personne qui conduirait un véhicule, ça nous apporterait de l'aide. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un véhicule qui est à disposition, mais pour faire sortir tout le monde, il faudrait qu'on ait notre chauffeur. Donc, on a des salariés qui peuvent conduire, mais si on a d'autres personnes, c'est un plus pour l'association. Et ça mobiliserait moins le personnel, du coup on pourrait faire autre chose. Exactement. Et la personne qui fait sortir la personne âgée, automatiquement, c'est un plus. Bien sûr, c'est un gain de temps. Et puis, c'est vrai que nous, nos salariés, les salariés de la maison d'accueil, ce sont des accueillantes familiales qui ont un agrément au niveau du conseil départemental. Et l'organisation de travail au sein de la MAF, le nid d'accueil, c'est une semaine de travail complète, 24 heures sur 24. Et le fait d'avoir des bénévoles, ça permettrait justement à ces accueillants de pouvoir souffler. Donc, d'alléger le travail. Et aujourd'hui, ça peut paraître un peu compliqué dans la mise en place. D'accord. Et est-ce que vous pensez que c'est les contraintes qui empêchent que les gens se mobilisent à venir vous voir? Après, je pense que les gens ne savent pas vraiment, parce que c'est vrai que en termes de communication, on n'en a pas fait. On est souvent sur le terrain, mais pense. Je suis souvent au sein de la maison d'accueil. Oui, c'est vrai qu'à la base, mon poste, il est plutôt administratif. Maintenant, on doit s'adapter. Donc, les accueillis, ils ont besoin de nous côtoyer, de nous avoir avec eux. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Une fois, nous, une petite anecdote, on avait informé en amont en disant on va venir manger chez vous. Et on s'est rendu compte avec l'INSEE qu'on arrivait à midi et on sortait de leur maison à 14h30. Ça veut dire qu'il reste quoi, 1 heure et demie pour travailler. D'accord. Oui, parce que vous allez être contents de recevoir. C'est ça. Mais ils étaient tellement contents. Et là, c'était permettre l'échange aussi avec ce qu'ils vivaient dans la journée, depuis qu'ils étaient là aussi. Et tout ça. Et c'est vrai que ça a été enrichissant pour nous, mais ça a égayé la journée. Égayer la journée, mais le temps, on se dit, mon Dieu, en termes de temps, c'est prenant. C'est prenant, mais on ne voit pas le temps passer parce qu'on est bien. Donc, si je comprends bien, l'INSEE, vous laissez le terrain aussi un petit peu. Oui. Vous voulez pas que le côté administratif. Non, du coup, j'accompagne Madame Lakia, on va dire partout. Je travaille aussi au sein de la maison d'accueil. C'est vrai que souvent, les accueillis, du coup, ils ont tendance à nous interpeller pour les activités, pour les repas, tout ça, parce que pour eux, si on n'est pas là, c'est pas... Voilà, quoi. Oui. En fait, c'est des visages que vous avez besoin de voir. Voilà. D'accord. Et Monsieur Thierry, sur le terrain? Moi, il me passe de temps en temps. De temps en temps? Pour manger, En fait, on a le côté plus festif. Non, pas enfin. Mais on partage quand même des choses avec les résidents. Bien sûr. Oui. Pas tous les jours, mais bon. Pas tous les jours, parce que sûrement on peut pas, mais il veut dire quand même on a une vision d'ensemble du travail de l'équipe sur le terrain. La masse de travail, oui, tous les jours. Mais je suppose qu'on est satisfait. Oui. Oui. Sinon, on aurait demandé à être embauché. Ou bien on aurait échangé. Échanger, non, je ne crois pas. Et là-dedans, les résidents, ont-ils choisi, ou bien c'est des familles qui font appel à eux, parce que c'est vrai que en EHPAD, on a beaucoup moins de place, et même presque pas du tout, de nos jours, parce qu'on a quand même beaucoup de seniors. Et c'est les maisons de maison, et on en a beaucoup d'enfants que les parents les plus en capacité de vivre seuls.
et que je n'ai pas en capacité d'occuper d'autres parents parce que je n'ai une vie active, je n'ai une vie familiale et ils pensent que tout ça les prenant. Et comment tu fais pour faire le choix de la personne qui pourrait être accueillie en maison d'accueil familial ou de la famille tout court. Et le projet en lui-même, il est intéressant dans le sens où, bien sûr, c'est une personne fragile, c'est ça. Et émotionnellement, physiquement. Mais à côté de ça, est-ce que Nana, le travail avec les enfants de la personne qui s'est placée ou éventuellement reçue par une famille, comment ça se travaille? Parce que c'est facile de dire que on a une maison d'accueil, mais derrière tout ça, on a un gros travail. C'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de demandes. Donc, on n'avait pas encore informé de l'ouverture, que les demandes étaient déjà là. Donc, on a ouvert pour pouvoir justement permettre l'accueil. Et on insiste justement dès le départ avec les familles pour qu'ils soient présents justement dans le projet qu'on va mettre en place pour cette personne-là. On ne va pas faire un projet extraordinaire. Notre objectif aujourd'hui, c'est que le temps qui lui reste, le temps qu'il va passer avec nous, qu'il y ait le plus de bonheur, le plus d'amour et qu'il soit le mieux possible. Maintenant, on comprend aussi que les familles, les enfants surtout, ils ont leur propre vie, leurs propres obligations et parfois ils ne sont pas formés pour accompagner certaines pathologies. Et il faut du temps. Et on comprend ce choix. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aussi dans le cadre de cette maison d'accueil familiale. Mais on fait en sorte d'intégrer les familles. Donc, c'est vrai que lorsqu'on va faire, par exemple, les fêtes de Noël, de Pâques, il y a des invitations. Voilà, les familles seront présentes, ils seront invités. Donc, certaines familles peuvent venir, d'autres non. Mais il y a des passages réguliers des familles au sein de la maison d'accueil. D'accord. Donc, il y a des visites. Ah oui, bien sûr. Prévenus, non prévenus. Ils peuvent arriver comme ça. Alors, c'est vrai qu'à la base, c'était prévenir. Mais les habitudes ont fait qu'ils arrivent, mais on va pas non plus leur dire que non. Donc on a essayé de leur dire que le matin c'est un peu délicat puisque il y a le passage des infirmiers, des kinés, la préparation des repas. Mais après, je pense qu'on a quand même trouvé un rythme et les familles savent à quelle heure à peu près ils peuvent venir. Oui, c'est une habitude à prendre. C'est ça. Mais c'est assez régulier. Il y a du monde autour de ces personnes-là. Après, malheureusement, on a aussi des personnes qui sont accompagnées par des services tutélaires, qui n'ont pas la famille autour ou qui n'en a plus. Et là, on essaye d'être un maximum avec eux et on voit bien qu'il y a un pincement au cœur lorsque la famille de l'autre vient, puisqu'ils sont à trois dans la maison. Donc, c'est pas la même configuration, c'est pas le même parcours de vie. Et on fait ce qu'on peut. Et je pense que pour l'instant, ça va, c'est pas trop mal. D'accord. Moi, je sais ce que c'est qu'une personne mise sous tutelle. Par contre, peut-être que l'auditeur en face ne sait pas. Peux-tu faire un petit résumé de la personne mise sous tutelle? En fait, il y a certaines personnes qui n'ont plus certaines capacités. Donc, à partir de là, il y a un travailleur social qui va faire un signalement au niveau du juge des tutelles et demander une mise sous tutelle ou curatelle renforcée. À partir de là, il y a des organismes qui existent au niveau de la Réunion. Donc, je vais ne pas citer, et qui sont là justement pour accompagner ces personnes-là, tant dans la partie financière et dans les décisions qu'ils vont prendre dans leur vie future. Mon amour, laisse-moi exprimer tout l'amour. De l'eau, faut boire sirop avec le coco. Il fait chaud dans mon pays, il fait chaud mais c'est la vie. Nuage, le vent, la
n'est pareil dans mon tête. La seule reconnaissance spirituelle est l'essence, ancestrale est la science, éveil des consciences, amour et bienveillance, j'avais diligence. La good frequency, connecte-moi sur la good frequency, connecte-toi sur la good frequency. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement Barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, en direct jusqu'à 22h, les amis, à l'hôtel Allemande avec Anaël ce soir. Ça va toujours? Oui, ça va toujours. En forme et de bonne humeur. Comme d'hab. Cool. Comme d'hab, avec Miggy, ça va toujours? Oui, toujours. Et comme qui dirait, dans la joie et la bonne humeur. Avec Geno ce soir. Ça va toujours? En forme aussi. Toujours en forme. Toujours non, mais on l'a pas dit dans la joie et dans la bonne humeur, elle est pas possible. Voilà, il compte pas. Il casse pas l'eau, il casse pas il compte pas. la chaîne quand même. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà, exactement. C'est ça, mes préfets. Hein. Sinon, il y a interview pas les Dani. Hein. Je les décrète, moi. Prends toute case. Ah bah Zao, hein, c'est ouais, non, des femmes ils subissent. Les familles comme on a. Ah oui. Des femmes ils subissent, on voit pas, mais le dimanche soir ils subissent. Des fois bon peu, tout le temps. Mais ils subissent, mais il aime bien. Ouais, mais il aime bien. Et voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Il revient à chaque fois. C'est ce que j'ai, oui. Et tout à l'heure, là, dis-moi comme ça, mi manque Ali. Mais et là, Zama me fait souffler. Voilà. Ah bah jamais dit, mais c'est pas moi. Hein, vous fait subir, voilà, ça même pareil. Subir. Tous les Jonas subit la vie. Bon. Allez, Annelle. Oui, quoi fait? Il aime bien le face-à-face. Oui, mais j'adore le face-à-face. C'est une nouvelle mission qu'on m'a donnée. J'adore. Ouais. Quand je cuisine pas, je cuisine. Quand je cuisine pas de la nourriture, je cuisine des gens. Ça promet. Et lors du face-à-face, nous, on aime bien poser des questions qu'il faut répondre au tac au tac. D'accord. Donc, Dani, comment nous fait? Nous, on a deux mots. Est-ce que m'y pose la même question? M'y commence par un, par l'autre? Comment m'y fait? On a le temps, Annelle. Quand on dit on a le temps, c'est-à-dire que... Juste Jacques, on peut faire plaisir. Non, moi, au fait, j'aimerais bien, comme il pose la question, chaque année répondre. Pourquoi? Parce que, la remarqué qu'on a deux invités, que m'y fait une série, parce que c'est plus ou moins les mêmes questions. Donc, l'autre a le temps de réfléchir. C'est-à-dire, ça pose la même question à l'intérieur. Non. Donc, du coup, on veut qu'on lui réponde en même temps, en fait. Pas en même temps, mais me pose la question. Oui, mais... Ou répondre en premier parce que honneur aux dames. Moi et à ou en deuxième. Tac au tac. Il faut pas trop réfléchir quand il répond. D'accord, c'est... Voilà, ça qui sort tout de suite. Spontané. Ok. Mais bon. Alors, nous commençons. Ok. S'il y avait une chose ou une personne qui manquerait à vos vies, du coup, ça serait quoi ou qui? Moi, c'est ma grand-mère. D'accord. Ma grand-mère aussi. D'accord. Et une chose qui manque à ma vie, c'est la chanson. Ah oui, parce qu'on l'a dit à nous, t'as là où tu chantes aussi. Voilà, t'es choriste dans le groupe Emmanou, oui. Pas quitter à moi doudou. Téléphone à moi. Oui, voilà, c'est ça. Téléphone à moi. Les années maloguées, voilà. Ça les belles, ça, tu viens de retrouver. D'accord. Alors, on continue. Oui. Si un jour on décrète l'interdiction de la musique, quelles seraient vos réactions? Je ferai une révolte. Ok. Je chanterai. Donc une forme de révolte aussi. Je braverai les interdits. Même s'il fait prison à perpète, pas grave. La musique est essentielle dans vos vies. Moi, oui. Ah ouais, moi, oui. Vital. Parce que où chantent tous les musiciens et aussi où chanter, où chante toujours d'ailleurs. Mais en tant qu'animatrice aussi, donc voilà. Toujours, tous les jours. Ah bah oui, parce qu'on apporte aussi un peu de joie. Voilà, beaucoup de gaieté, par rapport à la sourire. musique et tout ça. Voilà. D'accord, ok. Alors, allons continuer, parce que au fait, j'aime bien mixer un peu toutes les questions, parce qu'au fait... Et tu aimes bien titiller aussi, c'est ça? Voilà, c'est ça, j'aime bien titiller. Et là, mais ça pose une question plutôt à monsieur. Vas-y, je suis prêt. Est-ce que vous l'avez déjà été inspiré d'un rêve dans une des chansons que vous l'avez composée ou écrit? Personnellement, non. Vous l'avez jamais rêvé de musique? Enfin, rêve une chanson que ça a fait. Que non. Jamais? Non. Et justement, si un jour on rêve de quelque chose, est-ce qu'on pense que le rêve, il pourrait aider à où
dans l'inspiration et pourrait peut-être faire naître une musique. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez expérimenter? Je pense que ce serait un truc vraiment, vraiment pas mal. Parce que l'inspiration et le rêve, c'est la même chose, on va dire, parce qu'on est dans le subconscient. Hein, monsieur? Aïe, comment c'est un mot compliqué, là? Hein? Il garde Dani. Monsieur l'hypnotiseur, là. Bref. Oui, c'est ça, le rêve, c'est le subconscient. Même là, toujours dit ça. Hein. Oui, c'est l'inconscient. Ah, ça c'est l'inconscient. Eh ben, il faut savoir, le subconscient, l'inconscient, le sub, l'inconscient, le conscient. On pourrait avoir la différence entre le subconscient et l'inconscient. Monsieur Dani, parce que c'est lui. C'est où il fait face à face. C'est lui le professionnel. Alors, nous va aller sur la partie. Juste parce qu'on parlait de ça en fait. Non, en fait, d'un point de différence, ça dépend de l'interpellation, tout simplement. Voilà, après on est dans le subconscient, c'est la partie spirituelle. D'accord. Votre philosophie, bon. C'est à développer alors. Le moi, je sais pas quoi. Voilà, c'est ça. Mais ne rentrera pas dans ce détail. Bon, allez, ne rentrera pas dans ce détail. Mais oui, le rêve, on peut rêver et s'inspirer d'un rêve, je pense, pour faire une musique. Mais la plupart du temps, nous rêve d'un truc que l'est déjà en nous, on va dire. Donc, ce rêve-là, il peut faire partie d'une inspiration aussi. Vous vous dire comme ça que les en haut, mais excusez-moi, Dani, l'a transformé un peu en interview, mais bon. Vas-y. Que du coup, vous pensez que c'est quelque chose quand même indirectement que vous la vivez, que vous l'êtes en train de retranscrire dans un rêve, c'est ça? Pas forcément que vous la vivez, que vous l'a au moins pensé, mais inconsciemment. Mais l'inspiration, c'est ça aussi, c'est puiser dans ses ressources intérieures. Et le rêve, c'est le cerveau qui puise tout seul. Mais c'est de l'imaginaire alors que aussi. L'inspiration, c'est... On recherche un petit peu. Parce qu'il peut être fantasme, il peut être plein de choses, les rêves. Par contre, oui, voilà, là-dessus, je ne chanterai pas sur les rêves fantasques que je fais. D'accord. Je pense que ce sera difficile à chanter, mais bon. Après, on ne connaît pas, hein. Mais bon, voilà. Ouais. Mais il reste de l'imaginaire quand même, parce que voilà. Oui, je pense que l'inspiration et le rêve... il peut être lié. C'est lié. Parce que, par exemple, moi, comme je joue guitare et que je cherche l'inspiration, on va dire, mais comme dans un état de méditation, comme dans un état de... Pour moi, la guitare, la musique, c'est une méditation. Ok. Et comme il joue la musique, en fait, il détend moi tellement que des fois, il transvase à moi, mais comme dans un rêve. D'accord. Mais conscient. Ah, ça aussi est bien. C'est-à-dire que voilà, vous voulez comme dans un rêve qu'on l'entraîne de proposer. On aura la traduction après. Hein. Ok. Alors, maintenant, mais ça pose à certaines autres questions. Allons arrêter avec le subconscient, l'inconscient, le déconscient. Parce que tout, sinon, se reporte à Dani, sinon. Hein. Ah oui, sinon là, il transforme en interview direct dans la face-à-face, il dérive. C'est ça. Alors, nous ça va sur le face-à-face. Donc, quels seraient vos moyens de survie en cas de catastrophe naturelle? Moyens de survie en cas de catastrophe naturelle? Oui. Là, c'est un piège? Non, c'est jamais. Question piège? Alors, mode de survie, la nature? La nature. Okay. Nous va revenir dessus. Oui. L'eau. L'eau. Il reste la nature. Pourquoi l'eau? Parce que moi, l'eau, c'est celui avec c'est l'aliment, on va dire. C'est l'hydratation. Avec l'hydratation, on peut tenir le plus longtemps possible. D'accord. Oui, on peut ne pas manger. 40 jours juste en buvant de l'eau. Tout en buvant de l'eau. Selon ceux qui font les jeunes. Là, pas moi, bien sûr, hein, mais bon. Oui, c'est ça. Ah, moi, il faut même mon masse à l'époque. On a bien compris ça, au moins, si on a cette eau-là, à l'époque de la guerre, voilà, tu vives beaucoup avec des concombres. On en a plein de paysans, d'agriculteurs, où ça n'avait plus rien pour manger. Et ben là, tu vis beaucoup avec des concombres, en fait, parce que les riches en eau et les riches en vitamines, et ben, ils survivent naturellement avec ça. Mais il est vrai que l'eau, elle est plus compliquée, parce qu'on peut rester sans manger, mais l'eau, il reste quand même vitale, au fait, pour l'hydratation du corps. Sans eau, 3 jours, tu meurs. Ah, ok, d'accord. Donc, on emmène un barrique de l'eau. Non, on va boire l'eau la mer, l'eau la rivière. On va boire l'eau, tout ça va l'eau. De l'eau la mer, par contre, ce sera un peu compliqué. Hein. Non, mais pas grave, va filtrer. Il trouve un système, ça. Oui, voilà, il faut trouver un système. Il faut partir dans l'écologie, il faut partir dans d'autres... Peut-être c'est une catastrophe naturelle de l'eau. Hein. Oui, parce que, oui, en fait. Ben là où ça gagne de l'eau, là. Ça ramasse à où? Et pourquoi on l'a dit la nature? Dis-moi un petit coup. Parce qu'en fait, quand on la parle de tout ça, en fait, la réponse à moi, en fait, il faut que nous reviens, en fait, à nos priorités, en fait. Et donc, si nous repart dans la nature, dans la montagne, dans le voilà,
Même ils pensent que nous pourrions survivre en fait. D'accord, ok. C'est notre façon en fait. Mais reviens sur ce que Geno l'a dit sur l'eau. En fait, il y a eu quand même une petite émotion quand il a dit quand il a plongé dans l'eau, c'est ça? Et c'est quoi leur ressenti par rapport à ça? C'est parti pour l'analyse. Est-ce qu'il y a une petite anecdote par rapport à ça? L'eau? Ouais. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Non. Une anecdote, oui, j'ai failli me noyer une fois. D'accord. Quand j'étais au collège, oui, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a dit. Mais c'est vrai que catastrophe naturelle, c'est vrai que j'ai failli me noyer, me faire noyer, plus ou moins, quand j'étais petit. D'accord, ok. Mais l'eau, c'est bon. Non, bah après, l'eau. Tant qu'on se noie pas. L'eau a ses bons côtés et ses mauvais côtés, hein, de toute façon, parce qu'il y apaise aussi l'eau, hein, dans tout le sens du terme. Donc, du coup, nous continuons. Je crains la prochaine question. Quel un luxe dont vous ne pouvez pas vous en passer? L'électricité. Ok. Geno? L'eau. Galapé et poisson, ça. On peut pas poisson, ça. Non, mais en plus, n'empêche que... oui, en plus, oui, t'as mangé du poisson ce soir. Poisson, quoi. C'est ça. Non, mais n'empêche que l'eau, c'est un luxe. Excusez-moi, mais nous, on a la chance le gars, il de peut l'eau potable. survivre. Catastrophe naturelle, il emmène de l'eau. Il boit de l'eau. Ah oui. Il passe son mais ça fait vivre chanson sans sur l'eau la prochaine fois. De l'eau. De l'eau. Oui, parce que les vrais, pour l'hygiène, pour plein de choses, au fait. Bien sûr, c'est une richesse, l'eau. Pour le confort, surtout. Moi, j'ai parlé d'électricité, mais pourquoi c'est vrai l'électricité? Pourquoi elle est venue à haute tête, l'électricité? Parce qu'en fait, avant, tu te souviens quand tu étais petit et tout, tu es avec la bougie et tout ça. Et maintenant, avec l'électricité, tu as plus de confort, en fait. Moi, c'est ça, en fait. Mais dans ton souvenir... Non, je plaisante. Non, là, tu vas partir comme... voilà. Dans son inconscient, dans mon inconscient, dans mon subconscient. Tu te rappelles, donc c'était le bon temps, les bougies, tout ça. Donc c'est bien des fois. Oui, voilà, c'est vrai. C'est le bon temps aussi. Oui, c'est le bon temps. Mais trop, c'est pas bon, tu vois, trop de richesse. En fait, de toute façon, le trop, de manière générale, trop d'eau n'est pas bon. Ah oui. Trop d'électricité n'est pas bon, trop manger pas bon. En fait, il faut avoir un juste milieu, en fait. Juste trop d'amour, le bon. Oui, ça, c'est le seul trop plein, mais non, il peut être aussi destructeur, trop d'amour. En fait, de toute façon, dans toute chose, rien n'est mauvais pour l'être humain. C'est en abuser que les mauvais. Voilà. C'est nous qui avons pris, voilà. C'est pas manger fait grossir, c'est mal manger fait grossir, oui, voilà. Par exemple. En fait, on a pris une mauvaise habitude. Je pense. M'y pense aussi. Justement, là, il arrive à une question qui pourrait être intéressante. Quel serait pour vous le monde idéal? Déjà un monde sans guerre et sans famine. Sans guerre et sans famine, voilà. Ok. Avec de l'eau? Sans eau. Non. Le monde idéal, je pense que c'est que l'équilibre entre le bien et le mal, pour moi, c'est le plus important. Et c'est ça qui ferait qu'il n'y ait pas de guerre et pas de famine. Mais c'est une utopie quand même, hein, le monde idéal. Parce que ça fait longtemps qu'on en rêve. Hein. Mais il n'a jamais vraiment existé, le monde idéal qu'on regarde. Est-ce qu'on s'ennuie? Est-ce qu'on ne va pas ennuyer à nous, justement, si le monde est trop idéal? Ce qu'on dit n'est pas bête, parce que m'y revient aussi sur l'histoire trop d'amour. C'est comme si Zao comme ça. L'homme idéal, c'est pas. L'homme idéal n'existe pas, la famille idéale n'existe pas, le couple idéal n'existe pas, parce que imagine un haut où dispute jamais. Doit être chiant, hein. C'est clair. C'est clair. Il doit être embêtant. Déjà. Voilà. Il doit être embêtant. Je savais celle-là. Hein. Voilà, mais Vous imaginez, dans la deux mondes, il crée des situations parce que ça ennuie à autres de ne pas avoir de dispute dans votre couple. Donc, est-ce que le mot idéal, pour eux, il devrait être. C'est plus une notion subjective, c'est une utopie, c'est quoi? Une utopie, je pense. Est-ce que vivre idéalement, c'est que de vivre de peu d'amour, de peu de richesse et tout? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il satisfait à nous vraiment l'idéal? Ce serait un but, en fait, d'avoir l'idéal, de penser à l'idéal, mais sans jamais y arriver, parce qu'on n'y arrivera jamais. Donc, c'est ce qui nous fait grandir. Voilà, ce qui fait motiver, fait avancer, motiver. On s'est fixé un idéal, en fait. D'accord. Je pense qu'on s'est fixé un idéal.
C'est pour ça qu'il y a un tas de célibataires comme ça. Alors, jamais ça va atteindre cet objectif. On pense atteindre notre objectif un jour. On espère. Ah, pourquoi vous faites partie du voilà, c'est bon. célibat. C'est pour ça. Donc, ok. Ah ben mince alors. Bon ben Miggy, vous veut faire une petite annonce? Non, du tout. Je suis bien comme je suis. Bon ben très bien, très bien. Mi continue. Ah, Samia dans cette question. Franchement, Mimi kiffe, c'est la question que jamais m'y enlèvera dans tous mes face-à-face. D'accord. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal? Pourquoi tu ris, toi? Non, parce que nous la participé avec Kifne une fois, m'a raconté ça après. Allez, du tac au tac. Est-ce que nous peut éviter d'en parler parce que autour de notre gendarme. Non, franchement, non, j'ai déjà roulé sans assurance, sans contrôle technique et sans papier, sans PMI. Le méchant garçon. Sans PMI, sans assurance, sans contrôle technique. Oh, avec mais c'est comme 90% de la population de la Réunion, ça va. C'est ça. En fait, quelque chose d'illégal. Rouler très très vite, 160 km/h. Mais bon, je vais essayer. Maman, elle a pas peur, tout ça, la gendarme autour de nous là. Mais il n'écoute pas là. Il pas clair, ah, vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Donc du coup, vous avez des fous de la route alors tous les deux là. Non, j'ai roulé une fois comme ça. Non, on est dans l'obligation. Par faute de moyens, des fois tu deviens illégal. Tu survis avec ce que tu as. Et c'est vrai qu'on fait pas forcément des choses très parce que la légalité, ça coûte cher. Hein. La légalité. Ouais. Oui. Être justement il faut être parfait, riche. Il faut même être riche pour être dans la légalité parce que tu dois avoir tous les papiers à jouer à l'assurance, le ci, le ça. Les riches sont pas forcément les plus aussi. Oui. Parce que justement, le fait de trop avoir de pouvoir aussi te fait aussi penser à des choses illégales. Que regarde tous ces grands aussi. noms. Non, mais parce que eux, ils connaissent comment faire l'illégalité dans la légalité. Donc, ce que à nous, typions, petites personnes que nous sommes. Nous n'arriverez pas. Bon, s'il y a des gendarmes qui nous écoutent ce soir. Il y en a 80. Mince alors. Bon, donc du coup, la roule vite. Méchante Miggy. Et où la roule Ah, mais c'était qu'une fois, hein, sans papier. Ma vol l'est une fois. Mais ça me pose notre tout à fait vol. Ah oui, on a volé du sucre, on a volé. Le femme était un vieux femme, on l'a capé à moi. Et la prend mon carnet de liaison, l'appelle maman. Et m'a gagné mon conichement. Elle est chi. Ah oui, alors, parce que la diamant chez Mémé n'avait plein. Et m'a pourquoi ça vole chez Demoun? C'est clair. Punaise. Bonnes illégales, vin. Non, mais vous pouvez rire à Zot. Pourquoi Daniela rit? C'est que, comme elle a posé la première fois cette question, un premier face-à-face, elle est partie d'un délire d'illégal, chanson illégale. Avec Tiston d'ailleurs, on salue. Avec Tiston qu'on salue. Et du coup, on s'est dit qu'on va faire un duo tous les deux avec une chanson qui s'appelle Illégal. D'accord. Donc, ça peut être une inspiration aussi. Mais est-ce que je peux faire un face-à-face avec toi et te proposer de répondre à la question? La dernière question que tu as tu veux me retourner la question? Oui, voilà, c'est ça. C'est pas juste un face, tu vois. Non. Face à face. Non. Ici, il est rien que des côtés ici. Je pose des questions, vous répondez. Est-ce qu'on peut avoir quand même... Si j'ai déjà fait des choses illégales, j'ai déjà fait plein de choses illégales. Ah, d'accord. Je ne vais pas m'en cacher. De toute façon, on n'est pas parfait. Hein. Oui, bien ça c'est sûr. J'ai déjà roulé vite. J'ai déjà roulé sans papier. D'accord. Donc, j'ai déjà fait les mêmes choses que vous. Je vais pas vous blâmer. Mais personne ne nous entend ce soir. Juste toute la réunion sur les créoles. Donc du coup, on continue. Dani, il reste encore un petit peu de temps? Oui, vas-y. Après, on appelle ta maman. Ok. On fait une dernière question, du coup? Vas-y. Ah ben voilà. Après l'illégalité, avez-vous une addiction? Peu importe l'addiction, je parle. Hein, dans son sens large du terme. Moi, je ne pense pas. Tu n'as pas d'addiction? Tu es pas accro à quelque chose? Non. Moi, je l'étais à la cigarette, mais j'ai pu arrêter. Ah. Pas grâce à l'hypnothérapie. J'aurais pu. Pourquoi tu me regardes? Non, mais c'est vraiment une addiction de ouf. Une addiction, ça, ok. C'est un truc de malade mental. Après, non. Non, pas d'addiction particulière? Non? Moi, je vois pas, en fait. Tu vois pas? En fait, Miggy a une addiction, mais elle ne veut pas dire. Mais c'est quoi? Dis-moi, toi. Non, mais puisque tu as fait l'analyse à Olien, parce qu'on la rit. Non, mais connaît une addiction, mais on ne veut pas dire. Addiction à télécréole. Ah, addiction à quoi? À télécréole? À Créole FM? Je ne pas, c'est Aude Diano. À part que ça, je vois pas, moi. Ben oui, elle y anime le vendredi, elle vient le dimanche dans l'émission. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'une addiction, c'est un truc mauvais, forcément? Non.
Pas forcément. On peut être addict à la musique. Est-ce que l'addiction à la musique est mauvais? Non. Sauf si on dérange les gens. On fait que ça, mais on n'a plus de vie à côté, il n'est pas bon. Ah ben oui, parce que au fait une addiction ça dépend si ça peut être négatif. C'est vrai que l'a toujours été dans le sens de la négativité parce que justement l'addiction est censée être dans l'excès. C'est-à-dire qu'à un moment donné on touche soit la vie personnelle, soit soi-même, soit les autres, la famille, les amis ou les gens extérieurs. Donc généralement l'addiction c'est pas tout le temps lié à quelque chose de bien. Hein. C'est souvent lié à un mal qu'on fait à soi ou aux autres. Ouais. Comme l'addiction aux cigarettes, on se fait du mal à son corps. L'addiction au téléphone, on coupe les liens sociaux. Enfin bref, il y a plein de choses. J'ai une addiction à l'eau. Oui, tu as remarqué. On a bien compris. Le gars est fan de l'eau, quoi. Ça, on a bien compris depuis. Non, mais il est tellement fan, mais il y a mon poisson, là, quoi. Clair. Le gars, c'est ça. Et là, Yann fait son interview Saint-Gilles. Voilà, la piscine ira au Miwa depuis tout à l'heure. Miwa, on dirait, ou tremble là. Les yeux les fixés sur la piscine. Les yeux. En tout cas, merci Azote. Merci. Parce qu'au fait, c'était un face-à-face très intéressant. Parce qu'au-delà d'avoir répondu, nous l'a un petit peu aussi analysé votre réponse. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on fait très rarement dans le face-à-face. Parce que c'est plus du direct et du ça enchaîne quoi. Ça dit nous va recevoir par mail un bilan de personnalité. Un bilan de personnalité suite à ça. Donc merci de mettre vos adresses mail sur la fiche de renseignement s'il vous plaît. Et sur ce, je vous remercie beaucoup pour ce face-à-face. Je te remercie. Qui fut très intéressant. Merci beaucoup. C'est vrai. Voilà, on a appris pas mal de choses sur l'illégalité. On appelle ta maman, merci pour ce soir. On appelle ta maman pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Tu m'as pas ton numéro. Allô. Allô. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouh là là, allô. Mamie Lala. Joyeux anniversaire. Merci. Bon anniversaire ma maman chérie, la meilleure maman du monde et la meilleure mamie du monde. Bon anniversaire à la maman d'Annelle, à notre charmante Annelle. Très bon anniversaire Daniela. Merci beaucoup. Donc là, nous chante en chœur pour maman, moi, les invités. C'est le plus beau cadeau là. Le plus beau cadeau. Ça c'est une fidèle ça. Hein. Maman c'est une fidèle, il regarde. Ah oui. Maman. Par contre, mais les addicts les émissions. On a vu tellement les suivent. Elles y suivent. Et maman, nous peut lâcher aussi un petit info parce que ce soir c'est votre anniversaire, mais demain c'est ça Dani. Oui, joyeux anniversaire pour demain Dani. Dani, oui. La prendre ma bouteille de champagne, il n'a pas voulu boire avec moi. Parce qu'il faut consommer avec modération. Et lui là, c'est le mot modération, il incarne. C'est pour ça boit de l'eau. Geno les comment? Anniversaire Dani. Merci. Bip pour Dani. Ouais. Et c'est vrai, c'est pas une blague. Demain c'est l'anniversaire de Dani. Oui. On a voulu chaper le mal, il a même chapé le mal. On n'a pas voulu boire ma coupe champagne. Ben non, il a bu juste. Et on connaît. La de ma bouteille pour ou l'a pas voulu boire. Non, il faut consommer avec modération. C'est pour ça. Voilà. Bien sûr, ça c'est tout à fait normal. Mais il voulait manquer le coup avec vous. Ça sera pour une prochaine bientôt. Pour une prochaine fois. Très bientôt. Les papiers aidants, croyez-moi. Le papier aidant. Les papiers aidants. Merci en tout cas, maman. Bon courage pour la reprise. C'est autres merci. Et bonne soirée. Et pas d'excès ce soir. Voilà, pas d'excès ce soir. Et comment encore et bon courage et continue à regarder à nous. Mais attends, puis continue à regarder les autres. Jamais m'y manque ça, mon enfant Dani. Vous connaissez où? Elle est addicte. Ouais, elle est addicte. Elle est addicte. C'est pour ça. Ma fille Dali, moi, H24, quand il fait son émission, m'y regarde Dali. Voilà. Mais tu as fait raison. Merci à tout cas. Merci. Allez, très bonne soirée. Bonne continuation à Zot. Et encore joyeux. Les deux autres invités aussi. Encore joyeux anniversaire, gros bisous. Allez, voilà. Et à toi, Dani, plein de bonnes choses, bonheur, santé, prospérité. Ah, c'est gentil, merci, c'est sympa. Allez, bye bye, bisous. Allez, au revoir.
Allez, 20h52 maman. pour ce soir, les amis. On fait un petit rappel de jeu et puis on enchaîne avec l'interview de Geno ce soir. Yes, parce que Dani, il gagne pas cadeau pour son anniversaire, mais il donne cadeau pour son anniversaire. Et du coup, que ça lui donne, il donne un séjour pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Alamanda qui nous accueille ce soir, je le rappelle. Pour cela, il faut envoyer le mot Alamanda au 80-90. Si les autres préfèrent gagner un petit monnaie pour finir le mois arrondi, on va dire comme il se doit, le mois de mai ou le mois de juin, c'est à eux de voir. Ils envoient le mot cash par SMS au 80-90, donc cash avec un K, pour tenter de gagner un chèque de 100 € en découvrant le chiffre mystère compris entre 1 à 10. Et le pronostic de ce soir, donc pour mon pronostic, c'est le numéro 2. Pour le pronostic de Miggy, le numéro 7. Et celui de Geno, le numéro 3. Donc, essaye, ça tu verras. Peut-être que nous la donne à Zot la réponse. On ne sait jamais. Aussi. Voilà. Moi, je donne pas pronostic. Oui, donne pas pronostic ou Non Encore heureux, donne pas pronostic. C'est où il donne cadeau. Merci à tout Canel pour le rendez-vous jeu de ce soir. Allez, face à Geno ce soir. Geno, ça va toujours? Très bien, Pas très bien. trop- Très bon moment. Pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant. Des fois, là, attention. Allez, On fait allez, attention, allez, non, des non. fois. Non, Moi, là- là, quand moi, je prends un diesel, moi, je prends le temps pour décoller mes comme il décolle là. Ah oui, on connaît les invités. Il là. s'assoit 160 La- Ah oui, kilomètres. La des invités, il arrête de chanter, couillon. Non. C'est ça. Ah, rien dire. Là, c'est où, là? Quoi Quoi fait Mala et stress à où Non, la joie, le bonne humeur. Dans la bonne humeur. Dans la joie. Voilà, dans la joie et la Non, bonne toute humeur. case. Ah ouais, on connaît, on a reçu un artiste, une anecdote, on a reçu un artiste de Saint-Jean avec Tifa, il met un peu plus... Ouais, t'es là, c'était moi. Oui, t'es là. Ah, il ben, fait, je me rappelle plus. il fait à l'hôtel des Aigrettes. D'accord, et c'est quoi encore l'anecdote? Rappelle à moi. Justement, parce que là, oblige le gars à répondre une bonne question. Ah oui, peut-être, oui. Non, mais à moi, mais comme ça, moi, on connaît. Hein. Moi, comme il pose une question, il répond. S'il répond pas, dehors. Oh là là. À direct. Hein, donc, Ah voilà. non, moi, il m'aille pas, moi. Non, mais Ouais, c'est bien. Il C'est ce qu'il faut dans ce Il faut monde. connaître tout ce qu'on veut hein, dans la vie. Bah hein. oui, Exactement, par contre. Voilà. Donc, Dani, Geno. donc, veille à où, hein. Parce qu'à moi, il coupe à lui aussi, moi. Hein. Oui, y a S'il pas de commence à souci. venir, moi, il coupe à lui. Mais seulement après, il coupe mon micro. Qui c'est à moi? Non, jamais, ce soir, me laisse tranquille. Mais comme mon organe est trop grand, même son micro, il entend. Hein. Après, là, il a plus de voix, franchement. Et oui, la voix renie là. On m'a vu. Geno, il est originaire de quel côté, tiens? Originaire de la Bretagne, Saint-Claude-Sild. Mais à la base, grandi à Saint-André. Dans l'Est, alors. Dans l'Est. Ça, c'est un beau coin, ça, dans l'Est. Ouais. T'as vu qu'un fait. Saint-André représente. 4-4-0. 4-4-0 la base. Donc, bien évidemment, Geno, c'est pas autre prénom. Non. Il y a une signification à Geno. Il y a une signification qui est très simple. Il y a une partie, c'est mon prénom, une partie, prénom de mon fils. Et le lien entre les deux. D'accord. Et le... Eh ben, comment on appelle alors? Ah, on veut pas dire les secrets? Secrets Non, défense c'est pas secret. Jérémy. Bah, t'es sûr ça? Geno, Jérémy. Bah non, il peut être Jérôme. Non, mais je sais pas, t'es dans ma tête, Jérémy. Une tête. T'as pas vu? Une tête de Jérémy. Une tête de Jérémy. C'est ça. D'accord, donc Jérémy. Donc, Jérémy, d'accord. Et le prénom de ton fils? Nolan. Nolan. Oh, Un beau prénom. C'est un beau prénom, Ouais, j'adore ouais. moi. Donc Geno. Ah, et les tops les quoi, tops, c'est les- bien. Franchement, cool. Et si tu regardes le logo, parce qu'il y a un petit logo Geno, très simple, c'est un I tréma, mais il y a le Ouais. deuxième, un petit peu plus bas, c'est un père tenant son fils. Oh, Voilà. mais c'est mignon. Dans la recherche jusqu'au Le bout. gars, il a où les simples. Il a où 20 minutes pour expliquer son prénom. En fait, moi c'est Gertrude. On a tous vu des Gertrude dans cette émission. Eh ben écoute, on a tous une Gertrude dans nos vies. C'est ça. C'est ça, voilà. C'est clair. Alors, on est aussi un fruit du métissage. C'est bien ça? Un fruit du métissage, ouais. Né à Toulouse. Ouais. Je suis arrivé à La Réunion, m'avait 1 an. Donc Toulouse m'a pas du tout connu du coup comme t'es petit. Ah. Et m'a reparti là-bas du coup pour les études et m'a remis ici. Voilà. Donc
Un peu toulousain. Un peu toulousain. Toulousain. Mais c'est quoi, parents rayonnés ou bien parents métropolitains? Non, parents, maman Yab et papa métropolitain. D'accord, ok. Donc c'est un métissage, quoi. C'est un fruit du métissage. C'est ça, c'est un auréole créopolitain, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, oui. Ouais. Voilà. Mais mon île tient moi beaucoup à cœur, donc c'est pour ça que je chante beaucoup en créole aussi. Ah, elle est cool, ça. Pourquoi il tient au cœur? Change de dire. Là où tu veux poser une autre question, là, parce qu'en fait, c'est même si il est né à Toulouse, pour moi la Réunion c'est là où ça m'a grandi, c'est là où m'a vécu toutes les émotions positives, négatives, notamment les vols litchi, tout ça. Surtout vol litchi, de l'eau, de l'eau. Pas vol litchi en France, tu vois. Ouais. Tu peux pas. On n'a pas un pied litchi. Bref. Ma vie litchi en France là, elle est un peu bizarre. Ma vie litchi descend en France là. Ah oui, au gars volé dans le magasin, oui. C'est illégal, va. C'est ça. Non, vraiment, c'est. Je sais pas, mais je pense que quand même on a grandi la Réunion, dans ce mon petit casantol, dans ce mon petit chemin gravier, je fais football avec petit bouteille en plastique dans le chemin. Tout ça, je pense qu'en France, sans connaître vraiment, mais c'est une particularité que nous avons ici. Nous avons une espèce de diversité, que ce soit la faune, la flore, que ce soit dans les caractères, dans les religions. De vivre aussi, un vivre ensemble. Nous y aimons crier quand il faut crier, être un peu affaire, mais il y a quand même cette joie de vivre il est quand même bien à la Réunion. Je trouve que avant t'es encore mieux, mais sans critiquer maintenant, mais avant qu'on avait un pied de fruit à peine notre courbe, tu partages avec tout le voisin. Ouais, maintenant, pas besoin de voler. Maintenant, maintenant le voisin dit cassé, mais c'est 5 € le pied. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça un peu dommage, parce que nous perdons un peu notre racine, c'est ça. Je trouve dans les hauts, là, encore un peu comme ça. Donc, il faudrait emménager un peu dans les hauts. Ouais. Mais après, ce sera plus pareil. Donc, laisse les hauts tranquilles. Ouais, laisse les hauts tranquilles. Laisse aller dans son authenticité. C'est vrai. Reste dans les bois. Avant, on était plutôt timide, réservé. Je suis toujours timide. Ah oui, parce qu'on m'a pas vu changement. mais toujours très timide, très réservé, très. En fait, il a une personnalité où il est très perfectionniste. Et l'imperfection est tellement visible que dans ce que m'y fait, on a toujours un truc imparfait et du coup, il n'est pas content de moi. Et c'est ce qui fait que la peur d'être jugé, c'est ça. La peur d'être pas bien, la peur de faire un truc mal. Ça, c'est un problème récurrent chez les artistes. Moi, il parle de moi. Un peu écorché vif, on va dire. C'est un peu dans l'âme d'artiste, c'est un peu comme ça. On est un peu... Je parle pas pour les autres. Vous l'inspire à moi une question. Vas-y. Du coup, faut pas trop cause comme ça parce qu'à moi on connaît. Mais elle vient, moi. Non, mais justement, le fait que ou la peur de l'imperfection, en quelque sorte, il bloque pas ou dans naturel, c'est-à-dire qu'on met des freins à faire certaines choses qu'on aurait aimé faire, mais où on veut pas faire parce que ou la peur de mal faire. Non. Ben, du coup, il a fait un travail sur moi aussi qui fait que m'y fait. Et s'il est pas bon, ben, il va prendre sur moi et au fur et à mesure, on apprend que s'il est pas bon, ben, il est pas grave, en fait. D'accord. Ou apprendre sur vous-même, quoi. Donc, c'est un travail à faire. Après, ça prend le temps que ça prend. Hein. Oui, c'est normal. Après, si on a beaucoup comme Daniga, où il veille tout clair. Ça fait, ou rit, il gagne ce que ça veut dire, ou cligne les yeux, il connaît ce que ça veut dire, ou les mimiques. Là où tient comme ça, là, mais est-ce qu'on n'a pas une émotion de l'enfant? Non, mais vous êtes sûr qu'on n'a pas un traumatisme par là, où la cligne côté le droit, côté gauche, côté... On n'a pas rencontré un gars qui s'appelle Paul, tu l'as rencontré, côté un berger allemand. Il arrive dans le détail aussi. Et d'ailleurs, on est en train de parler de Paul, mais... Paul. Non, Paul. Est-ce qu'on rappelle justement, on l'a démarré par la guitare? Oui. Est-ce qu'on rappelle justement? Oui, mais il rappelle encore, c'était... Nous, on est une petite famille pas trop riche. Et mon voisin avait offert moi une guitare. Je ne sais plus comment l'arriver. Mais en tout cas, on m'avait une guitare. Et elle ne sonne pas trop bien comme celle-là maintenant. Mais
Mais c'est avec ça que m'a touché mon doigt pour apprendre à jouer guitare. Et grâce à mon beau-frère de l'époque, petit à petit et tout seul avec l'envie ou apprendre à jouer guitare pour sociabiliser un petit peu. Parce que quand on est timide, vous cherchez à cacher un truc. Et à moi, c'est un peu la guitare. Voilà. Et le piano aussi. Mais est-ce que justement, le fait que vous étiez timide, le fait que il est encore timide, là. Oui, le fait que vous étiez plus timide avant que maintenant, parce que Diano l'a changé un peu. Ah oui. Est-ce que justement, le fait d'avoir fait ces instruments-là, n'a pas justement forgé pour enlève cette timidité-là, le fait que vous doit être, parce que si vous faites, ou l'a pas fait la musique pour, vous l'êtes là ce soir. Donc on a fait la musique aussi pour partager avec les autres. Et est-ce que du coup la pas justement permettre à deux sortes de coquilles un petit peu de cachao, mais en même temps au début la cache à moi aussi parce que le côté perfectionniste il dit que on ne sera pas chanter devant le monde. Parce qu'on ne gagne pas, il n'est pas bon, on n'a pas à apprendre, pas fait conservatoire, pas fait ci, pas fait ça, pas apprendre solfège, on a fait comme ça. C'est ça. D'accord. Si on apprend un peu solfège tout ça, mais c'est pas la question, mais oui, c'est ça. C'est au départ, si l'accord il fait un peu des ordres, ou la voix n'est pas juste. Donc, on l'a un peu caché. Mais après, c'est vrai que, à moi, c'est au confinement, après Covid, comme on parlait tout à l'heure, qu'il a été un point où on m'a dit que du jour au lendemain, on peut partir, quoi. Et si on a un rêve, c'est pas partage ce qu'on en a à dire, même s'il n'est pas entendu là, partout. Mais partage ce qu'on en a à dire et surtout reste comme on l'est. Il y a une phrase dans ma tête, c'est tout le temps dans ma vie en général, c'est être en accord entre ce que m'y dit, ce que m'y fait, ce que m'y pense. Donc si c'est ce triangle-là, si on est en accord, en équilibre sur ce triangle-là, mais je pense qu'on peut aller forcément que dans la bonne direction. Le gars, il fait la géométrie toute couillon. T'as vu ça? Triangle isocèle, triangle rectangle. Il décide et tout, voilà, il est en train de montrer. Ouais. T'as pas, il fait la théorie, Pythagore, t'as l'Est. Toujours de l'eau, toujours de l'eau. Il y a de l'eau là. Mais vous connaissez que les bizarres où on parle d'eau comme ça, Michari a beaucoup, mais moi c'est un élément essentiel à ma vie. Bah, c'est clair. Parce que il est signe poisson. Et par exemple, l'eau, il apaise. C'est ça. Non, mais au fait, c'est le hasard. Il est venu sur ma route comme ça, là. Et il parle rien que de l'eau. Et c'est quelque chose qui apaise à moi. Et il pense que le signe, parce qu'il est un signe d'eau, il joue. Moi, il pense que le signe astrologie, il joue sur les énergies, le feu, la terre, l'eau. Et effectivement, quand les signes d'eau, m'a remarqué beaucoup des signes d'eau. Les nanas ont un fort rapport avec la mer, la rivière. En plus, mis pas autre rivière, on a tout ce qu'il faut pour tout ce qu'il faut, hein. Rivière. Seulement le seul X, c'est qu'il ne mange pas poisson. Il ne mange pas poisson. Non, mais il mange. Non, mais c'est pour ça qu'on rigole en fait. C'est ça, voilà. Tout le temps, il dit ça. Il ne mange pas mes confrères et mes consoeurs. Il ne peut pas. Mais il ne peut pas manger poisson. C'est mes signes poisson, t'es. Ah, ou même. Mais. On parle de l'eau, mais effectivement, moi aussi, ça, c'est un élément essentiel à ma vie. Très vital. Dani, il est un peu spirituel ce soir à notre interview, on trouve pas désolé, en fait, par rapport à d'habitude, mais il est quand même assez intéressant aussi, hein, parce que nous rigolons et tout ça, mais il est très mais on poussé. ressent aussi le... Oui. Il ressent un air un peu voilà, une énergie. Est-ce que ça l'émission là? C'est ça, on va nous prendre pour des... Prochaine fois, comme il vient ramener un petit boudin, un petit bassin de l'eau là. De l'eau pour l'issue à tout. Hein. Ah oui, c'est tout. Un carafe. Un girafe même. Nous poursuivons avec la musique également. On va dire que la tombe amoureux de la musique, on va dire. Oui, après, comme toute créole, maman t'écoute beaucoup la radio à l'époque, et bon morceau un peu Maïbron, tout ça. Sans critiquer, hein. Mais voilà, ouais, c'est ma génération. Nous la vivre là-dedans. Nous la vivre là-dedans. À moi, j'aime la musique parce que je découvre des artistes comme, surtout les chansons à texte, comme La Variété Française, comme Cabrel ou Jacques Brel et tout ça. Et c'est ça que je pense, l'importance des mots. Ils traversent la musique d'hier pour moi. Après, j'aime bien la poésie, le texte, mais la musique aussi. J'ai une question, justement, parce que aujourd'hui inspire à moi une question.
où là parle de l'importance du texte. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la musique à l'heure d'aujourd'hui, il donne plus d'importance à la musique qu'au texte? Ouais. Oui, totalement. Mais d'accord avec vous. Parce qu'est-ce qui fonctionne à l'heure d'aujourd'hui? Le texte, limite, il devient un second plan. La musique, boum, 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 premier plan. Mais c'est ce qui fait danser, c'est ce qui fait de la joie aussi dans le monde. Après, c'est ce qui fait danser les gens, c'est ce qui fait apporter un peu de joie. Mais moi, personnellement, mais ça pas troque mon musique, mon texte contre pour faire ça. Justement, m'y arriver justement là-dessus. Mais il pourrait pas. Ou non, on a point de titre ou. On pourrait faire un petit battement, un peu zouk, un truc comme ça. Voilà. Mais où ça pas mettre l'importance sur la musique et de dire n'importe quoi. Non, mais on s'en fout tant que la musique fonctionne. Là, on m'y brise de triangle en fait. C'est faire quelque chose pour l'intérêt de plaire à quelqu'un, mais il plaît pas où, donc ça sert à rien. Et plus d'intérêt commercial qu'autre chose, quoi. C'est ça. D'accord. Fanny, désolée, on intervient un petit peu. Peut-être on parle de ça avec elle tout à l'heure. Mais justement, Miggy, c'est quoi son avis là-dessus? Parce que nous sommes en train de discuter un petit peu avec Geno, mais Miggy, il est là aussi. Où ta vie là-dessus? Quel avis on en a sur la musique à l'heure d'aujourd'hui? Ou même là, l'évolution de la musique, comme nous sommes en train de parler, même si toute la danse sur une musique qui veut rien dire, mais le son, que la marque à nous, la marque à nous, il est obligé. Parce que c'était la musique, oui. Tout le monde est dans ça, le petit côté utité. Je comprends pas trop les paroles. Il veut pas trop dire grand chose, mais la musique elle est top que ou ambiance à ou bien ce qui plaît. Ouais, même parce que des fois c'est pas forcément des musiques ambiancées. Hein. Il peut être des musiques où on a une forte sonorité. Moi, m'imagine. Bon, m'y prend un mauvais exemple, hein, parce que m'y pense que le texte doit être intéressant aussi là en anglais. Mais par exemple, moi, on a une musique que m'y adore la musique, pas spécialement la chanson dessus. Pareil, pour moi, s'il avait point de parole, il n'aurait pas gêne à moi. C'est la chanson de Dire Street. Mais je ne me rappelle plus le titre exact. Ça, pour moi, par exemple, c'est une chanson. Même s'il y avait point de parole, n'aurait pas dérangé à moi. Oui, parce que oui. Et pourtant, c'est pas la musique boum, 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 boum. Hein. Mais où ta vie là-dessus? En fait, moi, je pense que maintenant, c'est vraiment dommage que, à l'heure maintenant, comme tu es en train de parler tout à l'heure avec Geno, c'est plus business en fait. On fait plus attention aux belles paroles, à la musique même en fait. Maintenant c'est business et voilà, boum boum boum. C'est m'as-tu vu aussi un peu, non? C'est à qui n'aura le plus de millions de vues, à qui n'aura le plus d'abonnés. On regarde beaucoup les vues, les écoutes plateformes et on perd le côté passion et pour moi. C'est ça, c'est on est en train de regarder qui ça a le plus d'abonnés. C'est ça qui marche en fait. Le plus. Et je pense que les producteurs et tout ont compris, donc voilà. D'accord. Donc, tu penses que nous n'écoutons plus la musique comme avant, notre toute, de manière générale? Non, il y a une majorité. Parce qu'il y a quand même une petite majorité qui écoute quand même, qui prennent le temps de vraiment connaître la vraie passion des artistes, en fait. Tu vois, ceux qui chantent avec le cœur, avec la passion et tout. D'accord. C'est bon, Vanny, j'ai fini. Il peut aller jusqu'à 22h. Allez, déjà 21h10 en tout cas pour ce soir, pour ceux qui nous arrivent actuellement sur Télécréole et Créole FM, sur les diverses fréquences également sur la télé. Donc en direct depuis l'hôtel à l'Amanda avec nos invités de ce soir. Donc Miggy qui anime déjà le vendredi après-midi sur la radio. Sur la radio, oui, vendredi 14h, 17h. Et puis Nina, Geno, notre invité de ce soir, artiste. Bien évidemment, donc on continue d'ailleurs au niveau écriture, parce que bien évidemment on consacre à où beaucoup de temps à écrire. Ouais, totalement. Et explique-nous un petit peu où ça, où trouve un petit peu de bonne inspiration. Dans les rêves, non. Et on peut, hein. Oui, mais peut. Moi, nous peut parler de ça comme ça, et à soi on rêve d'un truc qui inspire la musique. Non, mais totalement. Peut-être c'est un déclencheur. Ouais, il peut aussi, hein. Il peut, hein. Oui, l'écriture. Pourtant, il n'est pas un monde qui lit beaucoup. Mais il est un monde qui informe moins beaucoup et il analyse beaucoup les gens et les personnes autour sans regarder dans les yeux parce qu'il a du mal à regarder les gens dans les yeux. Mais ça, c'est un problème. Oui, mais il écrit beaucoup, il est inspiré beaucoup et notamment par l'amour. L'amour en général est inspirant. Pour plein de personnes, mais aussi par la vie de tous les jours, par ce qu'on peut vivre, par l'émotion personnelle, par des fois dans le chagrin, tu es plus inspiré que dans le bonheur. Donc voilà. Donc oui. On a une imagination débridée. C'est bien ça?
C'est-à-dire On a quand même une imagination. Ça a été raminé, ça. Hein. Débridé. C'est eux qui l'a dit dans la biographie. C'est bien ça. Non, me rappelle plus. Ah si, va mettre dans la biographie. Alors, on a quand même une petite imagination, on va dire. Oui, ça va. Des fois, ça va un peu trop loin dans l'imaginaire. Des fois, on m'a écrit des textes un peu trop métaphoriques, un peu trop avec des figures de style que les gens ne comprennent pas au bout de la première écoute, mais que m'a jamais fait sortir du coup, mais que les compliquer à écouter pour certaines personnes. Après, quand on écrit, on ne choisit pas en fait qu'est-ce qu'on a envie d'écrire. Mais après, c'est vrai que pour faire sortir, c'est plus compliqué. Mais ça va très loin des fois. Ah oui, mais ça va, moi, jusqu'à où ça va. Juste, Dani, avant que Lisa dans ses explications, on a quand même Julie Siawaro qui fait nous un petit coucou sur le direct du Facebook de Créole FM officiel, parce que nous rappelle quand même que Zoti peut écouter à nous sur Créole FM, mais Zoti peut aussi regarder à nous en Facebook Live, donc sur Créole FM officiel et Télé Créole, mais également sur la télé pour ceux que n'est la chaîne chez Zot également. Voilà, Zéop, SFR, Orange également. Donc, voilà, tout ça. Quoi. Voilà. Tout ça. Quoi. Donc, oui, nous t'es pour parler de ces métaphores métaphoriques. Voilà. Alors, tiens un petit peu tout là. Nous est curieux, nous. Nous est très curieux. Alors. Non, il n'y a pas d'exemple précis. C'est pour décrire une action. C'est par exemple, tu marches, tu vois, je vais pas dire je marche dans une chanson, tu vois. Tu vas plus détailler le décor autour, pardon, et faire des comment dire ça, des métaphores de marcher ou de. C'est en général, c'est une métaphore. Je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais voilà, c'est trouver en fait une autre manière de dire que ce qui se fait habituellement. Même si mes chansons que j'ai sorties, c'est très très simple dans l'écriture. Bon, il tombe bien là, décale le micro parce que là, il voit super bien. Bon, c'est cool. Alors, du coup, en parlant d'écriture, parce que vous écrivez aussi pour d'autres artistes. Oui, il m'a écrit notamment avec Segal sur son titre, je sais plus, fatigué. Son titre Zouk là. Ah, oui, ensemble, moi, je sais pas quoi il dit là-dedans. Ouais. Ok. D'accord. Tous les couplets, tout ça. M'a écrit une chanson pour Lucie, qui s'appelle Mon Père, la vie, un truc comme ça. Je sais plus le titre qu'elle a mis sur YouTube. Mais voilà, il travaille beaucoup avec les artistes de Renit, avec qui il travaille beaucoup en studio. Et voilà, c'est un truc que m'aime faire aussi. M'aime écrire, m'aime penser, m'aime réfléchir pour les autres. Et pourquoi pas demain faire ça. Faire ça serait pas mal aussi. D'accord, donc il aime bien être dans l'ombre. Composer sur mon piano, ouais, j'aime bien être dans l'ombre, c'est vrai. Il est un petit peu caractéristique de caractère que vous disiez à nous tout à l'heure d'ailleurs. C'est ça. Parce qu'au fait, on a une passion pour la musique, mais on n'a pas cette passion de buzz ou d'être en avant ou voilà, connaître la gloire forcément des grands artistes. Mais par contre, travailler plus d'un côté intimiste, plus d'un côté, voilà. Parce que vous l'entraînez à nous des noms que tout le monde y connaît quand même. Et moi, personnellement, là où la Scotch, même, il n'aurait pas dit où. Voilà quoi. Non, mais parce que. Moi, je ne savais pas, personnellement. Il faut pas, c'est pas de se vanter de faire des choses. C'est ça, mais c'est souvent ce que les gens qui travaillent comme ça, justement, c'est caractéristique de leur caractère. C'est ça. Ouais, c'est des gens qui aiment être dans l'ombre. Il n'a pas forcément besoin de dire c'est moi là écrit chanson plus égal, si tu veux connaître. Enfin voilà, on n'a pas besoin forcément de ça. Quoi. En fait, lui, il préfère, je pense, être humble, rester humble. L'humilité, c'est la base de toute personne. Pour moi, hein, si tu veux grandir, il faut rester humble. Après, t'es pas meilleur qu'un autre. Je sais pas, tu peux pas être meilleur que l'autre ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi se vanter d'une chose qu'on a fait naturellement? Pour moi, c'est. Moi, je préfère dire, il envoie un message, dire moi que.
L'autre morceau, grâce à l'autre morceau, m'a vécu ça, m'a ressenti ça, et le lendemain m'a compris des choses, et ça, pour moi, ça vaut plus qu'un million de vues, tu vois. C'est clair. Voilà. En fait, il a répondu à la prochaine question que elle est posée. T'as vu, là, c'est bien rendu à vous. Non, c'est bien parce qu'il a bien détaillé, c'est cool. Non, mais il était bien, c'est bien. Pépé, as-tu ? Non. non, parce que il revient là sur les morceaux. Il nous rappelle la maman de... Non. Non, parce que maintenant, on regarde l'heure aussi parce que 21h17 également. Votre premier titre, donc également, qui s'appelle Viens sans moi, le premier. Viens sans moi. Oui, il a pas mal marché sur les radios, sur YouTube. Il y a eu plein de remixes en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et tout. Franchement, c'était. J'ai fait ça En fait, c'était en plein confinement à la maison avec une GoPro. Et ça a vraiment. Il y a eu plein de remixes zouk, remixes trucs. Je crois qu'on a fait 300 000 vues, mais c'est pas. Voilà, les remixes ont fait plus de vues que mes propres vues. Alors, t'imagines, j'ai un remix qui a 1 million de vues. Mais bon, après, les gens, ils aiment danser, donc qui a fait ça. Et voilà, c'est une première chanson sortie. Pour moi, c'est le début. C'est le début. Comme Idio, c'est pas forcément sorte des chansons, mais il pourrait, hein, parce qu'il me donne une pensée, une réflexion, et tout le temps, constamment en train d'écrire, totalement en train de composer, mais il pourrait faire sortir une chanson tout le temps, mais pour moi, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Et voilà, on verra plus tard comment ça se passe. Peut-être préparer un truc plus costaud, un album, un EP, ou faire sortir ça très prochainement. Et je dis ça comme ça. Mais vous direz rien. Mais voilà. On a bien, ça fait voilà, comme ça. Mais voilà, donc je sais plus trop ta question, mais il va passer Viens sans moi, voilà. Donc qui ça la réalise le clip d'ailleurs? On est dans un clip déjà dessus ou pas? Oui, là, Viens sans moi, c'est KLS Production. KLS Production et du tournage. À la maison. Ah ouais. Ça a été fait chez moi. Ah oui, il est vrai, effectivement. Dans la cour et dans le jardin. D'accord. Et c'est ça qui a rendu le truc naturel, en fait. Je pense. Est-ce que nous allons écouter un petit partie en live acoustique ce soir? Si tu veux, avec plaisir. Le temps que Anaël, d'ailleurs, il fait un petit rappel de jeu, le temps que Geno il fait un petit rappel de jeu, c'est ça? S'il te plaît. Alors, du coup, Dany et ses girls, c'était non, pourquoi dire ça, hein, parce que faut pas oublier que Dany n'est pas tout seul dans cette émission, il y a les girls aussi. Vous fait gagner des cadeaux. Donc pour cela, il faut jouer avec nous. Si vous voulez gagner un séjour pour 2 personnes avec petit déjeuner inclus à l'hôtel Alamanda, donc il faut envoyer le mot Alamanda par SMS au 80 90 ou sinon un chèque de 100 € à gagner en tentant de découvrir le chiffre mystère compris entre 1 et 10. Pour cela, il faut envoyer le mot cash avec un K par SMS au 80 90. Après, Demi n'est pas écrit, hein, franchement. Hein. Non, mais ça va, il fait la fait coup, mais seulement m'a dit au prochain coup mettre plus de couleurs. Elle a dit, voilà quoi, les couleurs, elle est bien, il aime bien ouais, les non, couleurs, mais parce là, que sur As Blanc... Ça oublie pas, oui, dimanche soir. Alors prépare au coup de main. Les yeux, ils voient plus clair dimanche soir. Mais prépare au coup de main, quoi. Prépare-moi au coup de main, mon Dieu, demain est un autre jour. Un morceau de Viens sans moi, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Okay, mon premier super. titre. Le temps passe et je deviens de plus en plus fou. Je rêve que je t'embrasse et que tu t'accroches à mon cou. Je voudrais qu'on s'enlace, pour toi je suis prête à tout. Et je ferai que rien ni personne ne vienne nous barrer la route. Pour toi je ferai tout et n'importe quoi. S'il faut j'oublierai mon amour sur tous les toits. Je serai toujours là. Pour toi je ferai tout et n'importe quoi. S'il faut je crierai mon amour sur tous les toits. Je
je serai toujours là. Viens sans moi, viens sans moi. Allez, viens sans moi. Et suivez-moi. Côté moi, lolo, j'y tourne même. Dans mon coin, moi la pouprie pontier. Que les vents soufflent et te ramènent. Et que l'amour soit notre bouclier. Moi m'y vais nous déo. Main dans la main à jamais. Moi m'y vais nous déo. Ensemble, viens sans moi. Viens sans moi. Allez, viens sans moi. Et suivez-moi. Viens sans moi. Viens sans moi. Viens sans moi. Bravo. Mais t'es fini à entendre. Ah. T'es fini à entendre. Bon signe. Le refrain, au fait. C'est le Oui. refrain. Le couplet, il n'a pas parlé à moi sur le coup. Mais si, le refrain m'a fini à entendre. Les jolis. Merci. Les jolis, les jolis. Gay fait la féco. Il pourrait peut-être. Gay fait la féco. Mais je vois la bonne humeur. M'a dit 3 fois, donc là, elle est bon. Non, là où sort depuis dehors, là, il est bon. Reste ça ou là. Nous va quand Viens même. sommes-nous, viens sommes-nous, viens sommes-nous. Nous va quand même la guitare, justement, parce qu'on l'a fait un fond de cœur également. Oui, pour la fête des mères, on m'avait fait un fond de cœur pour déjà pour ma maman, à qui notre fratrie doit beaucoup. Mais voilà, donc c'était une déclaration d'amour pour la maman. En plus, la fête des mères qui arrive. Belle Voilà. déclaration. Oui, 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 oui. Comme Zaraboutan la casse créole, il porte le monde sur son épaule. Pauline a point plus important. Soigne son alors, soigne son enfant. Licence son rêve pour vivre la note. En raison l'île est un peu philanthrope. Quand on tombe, l'y relève à ou sans attendre. Appelle à les moments, appelle à les femmes. Un moment les sacrés, alors prends soin de lui. Ça informe, il mérite le respect. Un moment les sacrés, alors prends soin de lui. Ça informe, il mérite d'être aimé. Étoiles 4 heures pour qu'on lever. Dans son tête, il a fini imaginer. Chaque minute, chaque seconde, les calculer. Bonheur, son maman est en priorité. Il porte son famille dans son prière. Il prie santé, bonheur, il cesse le cœur. Pauline n'a point plus important. Soigne son alors, soigne son enfant. Un moment est sacré, alors prends soin de lui. Ça informe, il mérite le respect. Un moment est sacré, alors prends soin de lui. Ça informe, il mérite d'être aimé. Merci, merci. Bravo, bravo. Bravo, maman. Franchement, elle est jolie. Elle est jolie. Ça, c'est- Non, mais m'aime bien. En plus, on a une jolie voix. Une jolie balade, oui, avec un petit brin Franchement. de... Oui. Il y a quand même... M'aime bien, m'aime bien. Brin de souffrance, t'as vu? Franchement. Non, m'aime pas un brin bien. de souffrance, mais peut-être aussi un brin de souffrance, mais voilà, un joli petit brin de voix aussi. C'est gentil. Il y a des messages arrivés au 0692 170 862. Gros bisous de la métropole. C'est de la part de Maryse.
Ah, également. coucou Maryse. On salue quand même Harold. Salut Harold, vous allez bien? Donc Harold du côté de la mission locale de l'Est. Salut Harold. Également, qui dit trop bien l'émission, bonne continuation, belle découverte de Geno. C'est gentil. Voilà, le petit message est passé pour Harold d'ailleurs, que nous va recevoir dans l'émission dans 2 semaines pour un petit enregistrement avec les jeunes de la mission locale pour un projet, bien évidemment, que nous va détailler plus en détail la semaine prochaine. Voilà. Ah, tu sais, finalement, j'ai bien d'écouter de la musique ce soir. Hein. Non, franchement. La musique adoucit les mœurs. Et ça fait toujours du bien. Là la voix d'animatrice de Biggie commence à prendre surface. Hein. Bah oui, quand on parle de musique, je pense que voilà. Anaël, ça chante Céline Dion après. Ah oui, ça chante Céline Dion pour que tu m'aimes encore. Tiens, vous connaissez les accords ou pas? J'ai compris. Ah non. Allez, vas-y. Allez, on laisse Anaël chanter. Allez, non, ça tu chantes. On chante pas, maman, après la voix, soir. Allez, vas-y. Allez, il y a continuer. Allez, vas-y. Non, elle a trop de pas respect pour chanter. Céline Il a Dion, trop de mais respect c'est pour Céline bien. Dion. Oui, pourquoi, maman, quand il a moyen, ça fait un rogaille aussi, c'est que son genre. Non, elle est bon là, laisse ça l'île. Elle est tranquille là-bas, laisse elle où ça l'île là. Il y a ses oreilles sifflant encore là. Du coup, Funka pour le moment, c'est le premier son créole que m'a écrit. Oui. Donner de l'importance à chaque mot. Chaque mot, pour moi, c'était pour faire comprendre le message. Et je pense que c'est pas la chanson qui va faire le plus de vues ou quoi que ce soit, mais c'est une des chansons qui tient le plus à cœur. Mais de toute façon, les Funka, m'a remarqué, de toute façon, les clés avec les paroles les plus importantes dedans. C'est vraiment pas. La mélodie, il accompagne. Ouais, c'est ça. Mais le Funka, il a son mot, il porte vraiment bien son nom. C'est un Funka, donc on est là pour pouvoir mettre en parole, mettre en écriture un ressenti, une émotion, un Funka, quoi. Ça, il est d'autres K. Voilà, et ce qui revient à ce que nous étions en train de dire, il n'y a pas trop longtemps, nous perdre ça en fait. C'est ça. Je pense qu'on est en train de perdre. C'est ça. Mais en même temps, on est en train de perdre, mais en même temps, l'histoire de Funka, là, ça est un peu récent, ça, enfin, comment dire, il a toujours existé ce bon raconter. Vous connaissez un peu comment on raconte les histoires. Moi, Funka, pour moi, c'est comme bonne de mon. Ça va, il raconte des histoires là. Criquet, craqué. Bon, voilà. Et donc, du coup, il est inspiré de ça. Il a fait un genre de mouvement, de mode musical avec. Il appelle ça Funka parce que. On avait entendu ça, n'entend pas ça. Dis pas moi, enfin, peut-être que moi, t'es trop petit pour comprendre. En fait, je pense depuis avant, la toujours eu des chansons Funka. Oui, mais voilà, mais il avait point cette mouvance comme maintenant. Comme là, il entend plus parler quand même. Oui, ou sinon, après, voilà. peut-être aussi. Mais après, c'est les réseaux sociaux. Il faut dire aussi, dans le temps avant, avait point forcément les réseaux sociaux, avait point tout ça. De toute façon, il joue l'évolution de l'informatique parce qu'il dit pourquoi elle est comme ça maintenant? Avant, elle n'était pas comme ça. Ben si, t'existes. Il y a plein de choses, ça a toujours existé. Sauf qu'elle n'a jamais été mis en devant de scène avec les réseaux sociaux. Mais après, c'est un peu la balance du truc. Funka, c'est un truc personnel. Donc, est-ce que vous avez envie que ce côté personnel-là il soit mis en valeur? Je pense que c'est ça qui fait le charme aussi du Funka. Funka, c'est ça. Vous devinez le fond de cœur. C'est ça. Le fond de cœur. Et c'est très personnel de parler de choses comme ça. Parce qu'assez souvent, c'est ça. Ça dépend de l'écriture après. Si c'est fond de cœur, vous dites n'importe quoi. Non, c'est pas fond de cœur. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce sera toujours personnel. Et même si on parle, par exemple, de la réunion, de la nature ou autre, c'est où de ressenti, c'est où de l'émotion, c'est où de fond de cœur. Ils sont dans où de cœur, comme il dit. C'est Maryse, c'est ta sœur. Ah. Voilà, la maître PS, Maryse, sœur de Geno. Voilà. Coucou la sœur de Geno. Bisous ma sœur, je t'aime. Je t'aime très fort. Oh, mais quelle belle déclaration d'amour. Frère, chante bien. Hein. C'est bien. Faut lui continuer comme ça. T'as vu, hein? Anaël, il fait du cadrage. Par contre, Maïssa, il chante ses gars, il est pas. J'aime bien, ou bien il chante ses gars piqués, là. Mais après, c'est chacun son style. Non, voilà. C'est ce que me disait, c'est comme avec la chanson de Céline Dion. Pas tout le monde y chante ça. C'est clair. Ça, c'est selon ton ressenti. C'est du vu, du revu, du archivu. Voilà. On n'a pas besoin de ça pour être un vrai chanteur. Là, on n'a pas besoin de chanter forcément une bonne chanson à voix ou autre. Tu peux revisiter Céline Dion d'une autre façon. Bon, Mina, une chanson à propose à Anaël. C'est la chanson de Scorpion.
Mykono, il aime bien la chanson Scorpion. Ah oui, non, mamie aime Scorpion. Wind of Change? Non. Non, Still Loving You. Still Loving You. Loving You, c'est Loving You. Oui, mais voilà, mais plus Still Loving You. Parce que tu chantes ça dans les mariages avant. Vous connaissez les accords ou pas? Ah, dommage. Ça me l'aurait chanté. Attends, on va trouver les accords. Allez, on continue parce que 21h32 les amis pour ce soir. Ça va vite, hein? Ah oui, ça va très très vite. En août 2020, la sortie du titre Pour le meilleur. Pour le meilleur, ouais. C'est pareil, c'est un son en créole. Il peut faire un petit bout. Mais c'est vrai que c'est un son qui m'a point l'habitude de chanter parce que c'est un son que voilà. On l'a fait comme ça. C'était sur un moment voilà. Et ce moment-là était passé. Je sais pas si tu comprends. Oui. J'ai écrit un son sur un moment. On avait besoin ce moment-là de pause à lire en chanson et après voilà quoi. Mais voilà, c'est voilà. Dans la joie comme dans la peine, dans la richesse comme dans l'oquicité, nous va rester toujours fidèles. Sentiment là pour toute l'éternité. Tous les malisés va renforcer notre amour. Sommet va galiser à force, hermano. Nous t'es ensemble, nous sera plus fort que tout. Tiens beau mon main, Cisco pote. Nous y aimons à nous chaque jour un peu plus. Jusqu'à la mort, oui, nous va aller. Pour le meilleur, on a fait toujours plus. Et le bien nous va laisser aller. Nous y aimons à nous chaque jour un peu plus. Jusqu'à la mort, oui, nous va aller. Pour le meilleur, on a fait toujours plus. Et le bien nous va laisser aller. Voilà. À cause de la laissation sur le moment, les belles satés. Et au guet, on a la définition dans le dictionnaire créole de l'oquicité, s'il te plaît. C'est pas ce que ça dit là? Si. L'oquicité. Oui. C'est la différence de la locicité, la richesse et l'oquicité. Non, mais je viens d'arriver que ça m'a retenu de ton chant. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui... La marque à moi, l'oquicité, il y a d'autres... C'est quoi l'oquicité? Non, mais m'a compris. Mais c'était pour voir au cas où il y a des gens qui n'ont pas compris. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est un mot, la marque à moi, par exemple, ça aussi, dans les musiques, hein, des fois. Dans la richesse comme dans l'oquicité. Voilà. Des petits mots comme ça. Il y en a des petits mots, en fait, où reste dessus, qui marquent à où. Mais c'est une jolie chanson, oui, c'est vrai. Peut-être une version acoustique. Des connes là, fait ça, fait une sortie. Acoustique, mais en Sega, non, on a fait une sortie, ça. On a fait une sortie. Mais la version un peu trop commerciale. Comme ça, les miens bien, moi. Oui, moi aussi. En acoustique. En Sega serait trop, oui, mais en Sega, comme ça, oui. Mais attends, en Sega, là, comme là? C'est ça. Non, Sega, non, mais c'est comme ça, oui. En live acoustique. Et donc, on a bien évidemment un clip sur cette chanson? Oui. Là, tu joues à boss avec la même équipe Non, nous là, change souvent d'équipe. Oui. Là-dessus, c'était Olivier Concept qui a fait le clip. Notamment, Olivier Concept qui a fait le clip, ouais. Et on rappelle toujours les lieux du tournage? Oui, pour le meilleur, c'était sur Kayak Transparent à Saline. Une aventure avec ma guitare là-bas. D'ailleurs, la guitare... elle n'a pas trop aimé l'air salé. Donc c'est la première fois c'est la première et dernière fois que j'emmène une guitare sur l'eau. Ah ouais? Alors. Il y avait un goût salé après? Non. La sonorité avait un goût salé après? Le micro et les cordes, le système. Ah ouais? Il est aussi sensible que ça, une guitare? Ah oui. Après celle-là, c'était pas une guitare haut de gamme non plus. Mais par exemple celle-là, je l'emmènerai pas. Même si on n'est pas loin de la mienne, là, ça me fait un peu peur, mais non. Mais là, ça va. Mais ça va. Il a de l'eau même, il a de l'eau, il a la mer. Justement, parce que on a deux messages d'arrivée au 06 92 170 862. Gros bisous à mon frère Gino, un bosseur et un artiste qui vaut la peine d'être connu, pas un chat l'eau. J'adore. Merci pour la référence à l'eau. C'est signé Davido. Bisous Davido. Annelle, c'est mon poteau, ça. Vous donnez un message, il a dit bonsoir, c'est juste pour dire à Annelle qu'elle est très charmante, je l'apprécie, c'est Teddy de la Ravine des Cabris. Merci Teddy, c'est très gentil, merci. T'es pas Puccino, monsieur?
Non, c'est pas Très charmant, Ah, Geno. mais merci. Tu es très charmant, Geno. T'es pour, en fait, mais là, t'es obligé de dire ça pour moi. Non, mais merci beaucoup pour le petit message, fait plaisir. Voilà. Mais bon, les partis là, que vous fait chanter. Ah non, il va partir. Mais connais pas, Ah, mais il est pas parti, il était là où sauver le Savoyard. Non, mais il va être C'était un à garçon l'heure plus là, tard. tu peux mettre elle dehors, mais le gars, Voilà. là, assuré, bon, il met plus les dehors. c'était- D'accord, ok, oui, comprend mieux alors. Bon, on poursuit également. Et dans le. Parce qu'on a des messages aussi sur la page Facebook. C'est quoi pour être vrai et sans artifice? On nous ramène à un autre triangle. Ouais. Pour moi, le triangle. Nous va faire sortir un morceau sur ce triangle-là parce que Ah oui, c'est vrai parce que que- c'est vrai que c'est pas un truc connu, mais c'est pas un truc connu, mais je pense que c'est la bonne partie de la base de la vie en fait. Faut pas être un menteur, il faut être bien et il faut pas vivre dans le mensonge, il faut être humble et tout ça, ça fait partie de ta personnalité. Et si l'on est en accord et les étoiles s'aligneront pour que les choses se passent bien autour de toi. C'est ça. Ah oui, non, je écoutez. Demain, ça présente. Mais Jurao, la côté, spiritualité en Ligurion. Ouais, c'est Alors, l'énergie, tout avec. On a fait une émission sur Télécréole. Alors, Miki, vous faites pas Geno de télévision le vendredi après-midi? Si, faut. Bon, il fait un petit peu les astres, quoi. Les astres, voilà. Les prévisions astrologiques. C'est pour, dans le studio Télécréole, ça Il y a de l'eau là-bas. Oui, il y en a de l'eau. Et il manque pas de l'eau, hein, par contre. En plus, elle charge de l'eau. Elle dit, Oui, voilà, c'est ça. Non, elle dit, c'est Non, pas un c'est pas. chargeur de l'eau. Elle dit, c'est pas un chargeur. Non, mais moi, m'a compris que la dit un chargeur de l'eau. Non. Non, elle a dit, il est pas Ah un bon, m'a mal chargeur. compris. Oh, on peut réenvoyer le texto, s'il te plaît, la bénure dedans. Geno, donc, ce qu'on l'a dit, il ramène à haut sur une maturité qu'elle est venue, petit à petit ou. C'est clair, m'a plus 18 ans, m'a plus 20 ans. Aujourd'hui, je pense avoir fait ma vie professionnelle, il a accompli dedans, et ma vie musicale aussi, mais je pense que même si on a toujours des choses à raturer et à ne pas prendre, mais je pense que il a la tête sur les épaules, sans avoir galon sur les épaules par contre. Après un galon, on est comme tout le monde. Petit message arrivé, on salue quand même, Patrice, Patrice et Natou. Ah, du côté de, fais un coucou, justement, là, t'es en train d'envoyer des messages et tout, voilà. là, un petit on coucou. peut lire les messages. Oui, justement, m'y arrivé dessus, là, parce qu'on a vu la publication arriver. Il a fait whopper les poteaux, Anaël et Dani. Donc, quand Samy vient chez Oliveni, il faudra nous inviter à Zot avec Natou. Bah oui, avec Natou. Natou aussi, qui a laissé son petit message. Donc, bisous à Zot, mais on revoit à Zot très bientôt, là. Donc, ça sera un plaisir, en tout cas. Voilà, que Zot, tu peux également retrouver sur Capital FM. Voilà, ouais, un petit coucou quand même. Ouais, c'est super sympa, franchement. Allez suivre l'émission quand même ce soir. Ouais, il fait plaisir, ça. Voilà, donc, Geno, j'aime bien cette question-là. Qui arrive. Comment vous définissez votre jardin secret? De l'eau. Donne kayak transparent dans la mer, c'est Gilles là-bas, les invitages. Il m'avait noté une phrase sur le jardin secret. Attends. Vous l'avez préparé la question? Ouais. Non, mais vous savez. la médiumnité. La médiumnité. C'est comme l'oquicité, la richesseté. C'est ça, la médiumnité. La spiritualité. Attends, je vais retrouver parce que c'était une phrase qui... Le gars là préparé. Non, mais t'es qu'à que tu analyses. Non, m'a entendu une phrase. M'a entendu une phrase. Ouais. Je sais plus où. Ils te disent le jardin secret, c'était l'important, c'était pas de tout dire, mais de rien cacher. Wow, ça y rend dans le cerveau, ça fait arrête de déconner. Elle est forte, c'est que voilà, c'est pas tout dire, mais c'est rien cacher. Donc oui, il y a un jardin secret, mais il dit pas tout, mais il cache rien. À méditer. Oui, voilà. Alors, on dit pas tout, mais on cache pas rien. Ouais. Tu peux ne rien cacher, mais tu peux dire, mais pas tout, mais ne rien cacher. Enfin, moi, m'a compris. Quand c'est un bonhomme, il dit ça, il veut payer à moi.
Allez, on poursuit également sur les titres. Le titre Ailleurs. Oui. C'était en quelle année ça 2021, je crois. Ouais, 2021. Voilà, il y a des périodes où j'ai fait sortir un peu plus que d'autres. Oui. Et Ailleurs, c'était pareil, une chanson d'amour. Je vais vous chanter un petit bout. Ouais. Comme vous aimez bien ça, on dirait. Nous kiffe, nous. Je voudrais qu'on s'en aille, qu'on fasse nos valises sans dire adieu. Là où l'amour est sans faille, où l'impossible devient possible à deux. Puissent les vents nous emporter, puisses-tu combler nos vies de bonheur. Que tous les deux sans escorte, puissions nous aimer sans avoir peur. On défiera l'univers et le temps, on s'aimera sans jamais faire semblant. Si on est tous les deux, c'est le plus important. On défiera l'univers et le temps, on s'aimera sans jamais faire semblant. Tant qu'on est tous les deux, on ira ailleurs. Là où l'amour ne dort jamais, le bonheur à portée de nos mains. Et peu importe le chemin qu'il reste à faire, avec toi je me sens bien. Ensemble on m'y sent moins bien. Un petit morceau, voilà, d'amour encore une fois. Cool. Super, franchement, ouais. Franchement, elle est top. Romance. Mais moi, il adore les guitares-voix, donc ça, c'est une affaire. Ben, moi aussi. Ouais. Franchement, voilà. C'est un truc. Piano-voix aussi, j'aime bien. Oui, piano-voix. J'aime bien la simplicité. Voilà. En fait, je trouve que, par exemple, pour moi, personnellement, il peut jouer dessus, tu vois. Il n'a pas de métronome, là. Ouais. On ira ailleurs. Il peut ne pas jouer dans le temps, mais ça passe toujours, tu vois. Voilà, on peut mettre des petites variantes, des petits... Et à chaque fois que tu joues, c'est jamais la même chose. C'est ça les doses. C'est comme le live. Parce que nous, quand nous fait live, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait un concert live, acoustique ou autre, mais je suppose, nous ne va jamais essayer de chanter comme sur l'enregistrement. Parce que c'est pas ça qui cherche, c'est pas ça que tout le monde cherche. Ben voilà. Donc du coup, l'obligé de faire quelque chose qui, voilà, la fin généralement, c'est les débuts, les fins, les petits le pire, c'est que quand on peu. chante comme dans le CD, mais les gars ils croient ou fait comment dire ça, on chante en playback en fait. Ouais, c'est ça. Vraiment les trop pareils. Les trop pareils. Donc du coup, des fois, souvent on change sur le début, ou fait une petite intro différente, ou bien la fin, ou fait différemment, ou fait un solo alors que n'a pas de solo, ou fait pas alors que n'est n'a. Enfin. Selon ton ressenti aussi. C'est ça, selon les émotions autour, je pense aussi. Et selon aussi le type de concert qu'on est là. Voilà. On fera jamais la même chose d'un concert différent. C'est vrai. Un concert acoustique sera jamais pareil qu'un concert live avec 10 musiciens derrière. C'est clair. On va faire ça avec 10 musiciens, ça ne sera pas pareil que... Non, mais après tu adaptes. Si tu as 10 musiciens, ce ne sera pas aussi émotionnel que là. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il reste 15 minutes pour ce soir. Alors, le temps passe vite. Il passe vite. Hein. Oui. Alors, on n'a pas vraiment le temps de passer les clips, mais en revanche, on va parler un petit peu de tes projets. D'accord, on voit ce qui arrive cette année également. Et puis, nous va terminer en live acoustique. Je vais faire une petite medley. Tant qu'à faire. Bah oui, puisqu'il reste 15 minutes. Nali chante un peu sans moi. C'est quoi, tu chantes? Ouais, mais il fait la derrière. C'est bon. Alors, côté projet cette année, Geno, qu'est-ce qu'on a de prévu? Cette année, déjà, elle a sorti mon titre Mon Pays. Oui. Que là a pas mal tourné. Mais après, Mina, comme il dit, on a plein de titres déjà enregistrés. Et le prochain, très bientôt. Là, en mix master, là, donc, sera pour très, très bientôt. Cette année même. Très bientôt. Très bientôt, c'est dans pas longtemps, quoi. D'accord, donc demain, quoi. Peut-être pas demain, mais dans pas ok, donc la semaine prochaine.
laisse un peu de temps de faire une petite promo quand même. Voilà, donc ça sera pour le mois de juin. On a tout compris. Pourquoi pas. Voilà, t'as fait. Donc Nassa, il y a une tournée. Est-ce que vous voulez sur scène Pour l'instant, pas de calé de date. 2-3 propositions, mais pas de calé de date pour l'instant. Ouais. Pas de date calée, donc... sûrement la fête de la musique par là. Oui. Voilà, ici... On vous dira au courant sur mon Insta, Facebook et... Ben justement, vous pouvez aller sur Insta, Facebook, ne peut suivre aussi. Geino Musique, Insta, sur Facebook, Geino, Geino Musique, avec un C. Insta et Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer j'aime, suivre les activités de Geino, en tout cas pour les personnes qui découvrent l'artiste de ce soir. Également, est-ce qu'on a des remerciements à faire, Geino? Mais remercie toutes les personnes qui ont toujours été là depuis le début, parce que Mina sur Facebook, des gens qui suivent moi et qui ont toujours été là. Non, c'est pas toi. Pardon. Des gens sur Facebook qui ont toujours été là et les gens que, même si pendant 2-3 mois on ne fait pas sortir rien, on fait sortir des affaires, les gens sont toujours là et ces personnes-là me disent merci. Et la famille surtout, ma compagne, mes enfants et toute la famille et tous les amis. Bisous à Davido qui a fait un message tout à l'heure. Et ma famille en métropole aussi. Et voilà, toutes les personnes qui me reconnaîtront. Gimme, ça met à Gimme. Gimme. Ouais, c'est Abba, c'est les années, voilà. Viggy, on a des remerciements. On revient sur les vendredis après-midi. Qu'est-ce qu'on fait les vendredis après-midi? Alors, les vendredis après-midi, c'est ambiance exotique. Alors, c'est des musiques éclectiques, musique de tous bords, musique de toute génération. Souvenirs, 974 en prime, parce que bien sûr, Créole FM, ils diffusent les sons 974, bien sûr. Après, il y a le son soleil, les musiques africaines, un peu de musique new wave, un peu de tout en fait. Avec des dédicaces aussi à la carte, des coups de cœur. Donc voilà, un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, 14h, 17h. Pour ambiancer ça pour le week-end. C'est bien facile. Cool. Thierry, il faut donner. J'aime bien son petit voix. Sa voix, il change quand elle passe en mode professionnel. On dirait un bouton. Non, mais c'est automatique en fait. Bienvenue sur le vol. Non, mais ça allait comme ça vraiment, ça. C'est ouf, en ça. fait, on est un... Voilà, on peut cause comme ça, cause camarade ou cause comme ça, et après dit oui, bonjour, bienvenue dans l'émission Tropical Night Live Tour. Voilà, vous êtes les bienvenus avec nous. Surtout, restez avec nous jusqu'à 22h pour vous ambiancer. Après, t'es gars. Sors dehors si vous cassez le roman. C'est ça. Peut-être pas à ce point-là, par contre. Ah non, mais il peut. Oui, il peut, mais, non, mais voilà. Il peut, mais voilà, vous déconnez, il ne cause pas comme ça dans la vraie vie quand même. Ouais, bon. On va faire une petite enquête. On va faire une petite enquête familiale. Maman, est-ce que je parle comme ça? Daniela. Appel téléphonique. Donc voilà, Miggy a retrouvé tous les vendredis après-midi seulement. Voilà, 14, 17h. Également. Alors, parce que... Moi, je tiens à remercier toute l'équipe de Tropical Night Tour. Enfin, en tout cas, ce fut un vrai plaisir, Dani, Anaël. Plaisir partagé. Tu ne m'as pas remercié les autres, excusez-moi. Peste sauvage. Là, mais prends mon vrai, vois-moi là. Oui, voilà. En tant qu'écorché vif perfectionniste, je tiens à remercier Dani que appelle à moi. Avec plaisir. Et l'autre là-bas. Non, peut-être Non, mais heureux d'amour là. L'autre là-bas. Et Anaël, bien sûr. Voilà. Plaisir partagé. Voilà, donc Miggy, c'est ça, voilà, et Miggy. Oui, voilà, très plaisir de passer ce moment. En plus, on était dans un très beau cadre ce soir. Il change complètement de Créole FM, voilà, donc studio, oui, à faire un petit peu plus souvent, je pense. Écoute, nous on fait comme ça, un nouveau concept, on invite les animateurs. Voilà, c'est ça. En tout cas, très heureuse d'avoir qu'on revienne à elle, que m'avait vu pas très longtemps pour les 10 ans de Harmonie. C'est ça. Donc, effectivement, on avait passé une excellente soirée. On avait passé une excellente soirée, nous retrouve à nous, c'était un plaisir. Voilà, c'était un plaisir. Dans la joie et la bonne humeur. Oui, toujours, dans la joie et la bonne humeur. Voilà, sinon dehors. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Anaël. À moins, demande pas moi. Ça pose la question là. Quand ça y retrouve. Quand ça y retrouve c'est quoi là. les actualités Dans un mois. Oui, mais
c'est vrai en Une plus. fois tous les mois. Non, c'est ça, une fois par mois. Une fois par mois que nous trouvons dans l'émission Tropical Night Live Tour, donc de 20h à 22h. Soit je cuisine les cuisines du monde, ou soit je cuisine les invités. Et d'ailleurs, ce C'est au sera feeling. le 18 juin. Ah bon Ouais. C'était date là, Malakali Ouais. Ah ben oui, ben c'est le 18 juin alors. Donc, Il faut confiance. Le rendez-vous est pris alors. Le rendez-vous... On recommence, on n'a rien entendu. Le rendez-vous est pris. Donc le 18 juin, bien évidemment, on va De 20h parler, à 22h. Voilà, on va parler de cuisine. Hein. Je vais parler de cuisine, Nous je vais redémarre. cuisiner les gens, on verra. Hein. Moi, je m'adapte, c'est au feeling. Elle cuisine tout. Moi, je cuisine pas tout quand même, Iggy. Oh là là. Oh, c'est une blague à Je ne part. cuisine pas le poisson, j'aime pas le poisson. Oui, voilà, c'est ça. Ça va continuer à Et compris. il faut réserver avant Bougny de voilà. l'émission. C'est ça. Il faut réserver et nous va ramène de l'eau. Surtout, C'est à tout de l'eau. Jello, nous peut terminer avec en live acoustique. C'est bon? Claro que si. Allez, Oui. d'ailleurs, on peut faire un petit medley de 2 titres, là, Danser et Mon Pays. Comme la plus douce des mélodies, tu m'emportes au son de ta voix. Ah, je me sens comme dans un paradis quand tu t'endors auprès de moi. Ah, t'as fait renaître en moi ce sentiment que jamais je n'aurais cru revoir. Depuis que t'es entré dans ma vie, j'ai dit adieu au désespoir. Continuons de danser, 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 jusqu'à ce qu'un nouveau jour se lève, jusqu'à ce que la vie nous achève. Danser, 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 jusqu'à ce qu'un nouveau jour se lève, jusqu'à ce que la vie nous achève. Plus les jours passent et plus je t'aime un peu plus fort. Je voudrais que t'embrasses une vie de reine à mes côtés. Désolé, ça, j'ai eu une perte de mémoire. Des personnes avaient C'est compris pas grave. rien. On va Moi, même enchaîner pas avec. compris. Allez, on y va. Mon cœur il bat comme un rouleur, et dans mon yeux il brille comme un étincelle. Même là-bas l'autre côté la mer, tout le temps il pense à lui-même. Son musique, son fond de cœur, ils suivent à moi, pas tout ça mais ça va. Mon créolite et ça mon fausse, ça mon fausse. Même si mon pays manque à moi, m'y vais encore, respire l'odeur de mon pays. M'y vais à toi, dans mon petit paradis. M'y vais encore, respire l'odeur de mon pays. M'y vais à toi, dans mon petit paradis. Mes rêves, mes rêves, mes rêves. Mes rêves, mes rêves, mes rêves. M'y vais encore, respire l'odeur de mon pays. M'y vais à toi, dans mon petit paradis. M'y vais encore, respire l'odeur de mon pays. M'y vais à toi, dans mon petit paradis. Mes rêves, mes rêves, mes rêves. Bravo. Et la chanson Mon Pays, ça a fini de sortir ça, non? Oui. Ah, me disait bien, mais t'es fini d'entendre. Bah oui, tout le monde a fait d'entendre. C'est joli, ça, en plus. Mi va lire les derniers messages arrivés. Oui. Donc d'ailleurs, c'est ta maman, Annelle, qui dit mais réponds à Zot. Franchement, Elle a dit quoi ne parle pas comme ça. Non, ça c'était pour la blague, ça. On le Et- savait. Voilà, donc Daniela qui dit l'invité de Jello chante magnifiquement bien et il a une très belle voix.
Merci beaucoup. Exactement. Merci la maman de Anaël. Merci la maman d'Anaël, dans la joie, la bonne humeur. La joie, la bonne humeur. Du vaut mieux midi ça que tantine dire moi parce que c'est clair. La bonne humeur, on a dit. Ah oui, la joie et bonne humeur. En tout cas, il y a merci Daniela. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On ne connaît pas encore bien de fille, on dirait. Non, je plaisante. Ah oui, voilà. Bisous. Passe à pommade. Ouais. Regarde-moi comme ça. Non, mais m'a bien aimé. Franchement, les très jolis scoffies. Merci beaucoup. Bien. C'est gentil. Voilà. Merci en tout cas, Geno, pour ce soir. Merci Meili, merci Anaël. Oui, merci à toi. Merci à tout le monde également. Merci à l'Alamanda surtout aussi. Voilà, merci à l'hôtel Alamanda également, avec toute l'équipe. On salue quand même également Aude-Frère, que de l'autre côté là-bas, également qui a su l'émission avec sa compagne. Les sœurs sont là. Voilà, c'est ça. Merci à Coucou à Zod, Zola écoute à nous, Zola rit un petit peu sur le coin parfois, ma vieux Zod. Spectateur, oui. Voilà, sommeil maintenant. Voilà. Et je fais un petit coucou aussi à ma petite princesse Émilie. J'allais justement le dire aussi. Voilà. La petite là. Elle est fatiguée là. Oh là là. Mais c'est les vacances. Oui. Ça s'appelle comment? Émilie. Voilà, Émilie, c'est les vacances là. Il faut faire la teuf là avec maman. Pas trop quand même. Pas trop, voilà. Pas trop quand même. Voilà. Bon, en tout cas, nous on se donne rencard donc dans un mois avec Anaël. Nous on se donne rencard donc dimanche prochain avec les Choice. Ça, c'est bien ça. Choice, donc on aura Dilly qui sera avec nous dimanche prochain. Ouais, ferme les yeux. C'est quoi ton accent là? Les Twice. Non, faut pas écouter en anglais, bien. Aïe, maman. Les Twice. On dirait Twice. Twice. Non, pas twist. Ça veut dire quoi, Twice? Le Twice. Allez, il est déjà 22h, les amis. Allez, nous, ça va. Merci François pour le direct. Ciao. Bye bye. Bisous, bye Piouk. C'est my dome. 974, comme ça qu'on la surnomme Panama London. La Réunion, welcome to my home. Merci, c'est my dome. 974, avec pour les... Mon amour, laisse-moi exprimer tout l'amour. De l'eau, faut boire sirop avec le coco. Il fait chaud dans mon pays, il fait chaud mais c'est la vie. Nuage, le vent, la pluie, tous les jours elle est pareille dans mon tête. Reconnaissance spirituelle est l'essence, ancestrale est la science, éveil des consciences, amour et bienveillance, j'avais diligence. La